Shalom, shalom, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur continue d'étendre sa main dans la vie de chacun d'entre vous. Donc moi, c'est la sœur Tabitha, je suis du groupe international d'évangélisation Jésus revient de l'église locale du Sénégal. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a accordé la grâce et le privilège de venir partager avec vous mon témoignage à l'émission du passé au présent. Mais tout d'abord, avant de commencer, je vais d'abord chanter un chant pour bénir le nom de l'Éternel et aussi prier afin de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Quand j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir, quand j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Quand j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir, quand j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Grand Dieu, grand roi, Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, j'étais errant, j'étais perdu, j'étais dans les ténèbres, papa. Mais c'est toi qui allais me chercher dans les ténèbres là où j'étais. Tu m'as amené dans ta lumière. Tu n'as pas regardé, Seigneur Jésus, à la vie souillée que j'étais en train de mener. Tu n'as pas regardé, Seigneur, aux abominations, Seigneur, que j'étais en train de pratiquer. Mais tu as Seigneur, manifesté ta grâce, ta miséricorde et encore, papa, ton amour dans ma vie. Tu allais m'arracher, Seigneur Jésus, dans les ténèbres, du séjour des morts, là où mon âme était emprisonnée. Tu m'as amené dans ta lumière. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, papa, Seigneur, tu fais luire, papa, ta lumière sur moi. Et Seigneur Jésus, tu m'accordes cette grâce éternelle de mon roi, papa, d'être ton enfant et de proclamer, Seigneur Jésus, ton nom, papa, dans cette nation. À qui pourrais-je te comparer? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas élever ce grand Dieu qui m'a délivré, qui m'a arraché de la mort? Seigneur, je te bénis, je te loue. Maintenant, Seigneur, que je veux passer ce témoignage. Seigneur, je trempe ce témoignage dans ton sang précieux. Seigneur, que ton esprit accompagne ce témoignage. Que ton onction remplit maintenant ce lieu. Et que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui vas parler à travers moi, Seigneur Jésus, à ton peuple, à tes enfants, Seigneur, que tu as dans les quatre coins du monde, afin qu'à travers ce témoignage, Seigneur Jésus, papa, qu'ils viennent aussi à toi. Seigneur, prends le contrôle, soit le début, soit avec moi, papa, pendant le début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur, tout ce que l'ennemi va tenter de faire, Seigneur, pour saboter ces moments, Père éternel, Dieu, Seigneur, je prie,
Que ton feu descend et le consume au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, mes bien-aimés, comme je disais tantôt, je suis la sœur Tabitha. Mon nom à l'état civil, c'est Mumbenza, mon nom de famille, et Aurélie Germaine Ndeibinta. Et je suis de père congolaise et de mère sénégalaise. Donc, je suis née au Sénégal. J'ai passé tout mon cursus scolaire primaire ici au Sénégal. Et pendant mon enfance, comme tout autre enfant d'ailleurs, je suis née, parce que la famille de ma maman, elle est musulmane. Et lorsque j'ai grandi, ils m'ont fait rentrer à l'école coranique. Donc, j'ai suivi les cours coraniques comme tout enfant. Et puis, en même temps aussi, je suivais aussi mes cours à l'école primaire. Donc, j'ai suivi le cursus, en tout cas, depuis la CI jusqu'en CM2. Et durant tout ce temps, je peux dire que je suis restée quand même un peu de temps avec ma maman. Et après, par la suite, ma maman elle était partie à Dakar pour rejoindre mon papa. Et moi, j'étais dans une autre région qu'on appelle Thiès. Donc, j'étais avec ma grand-mère. Donc, la partie de mon enfance, là, de cette étape, en tout cas, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et ma maman, je la voyais chaque week-end. Donc, les samedis, dimanches, lorsqu'elle ne travaillait pas avec mon papa. Donc, il venait à Thiès, il passait le week-end et puis en fin de week-end, il rentrait encore sur Dakar. Donc, je suis restée avec ma grand-mère et durant cette étape de ma vie, j'allais à l'école, mais j'étais pas vraiment stable. J'étais pas vraiment stable vu que je n'avais pas déjà la présence de ma maman à côté de moi et aussi de mon papa. Et d'un autre côté, ma grand-mère aussi essayait vraiment de me faire voir de toutes les couleurs parce que déjà dès mon plus petit enfance, en tout cas, elle m'a déjà commencé à me dire que je devais, en fait, faire d'abord les travaux ménagers avant d'aller à l'école. Et à cette étape-là, je peux dire que déjà, on n'est pas conscient vraiment de beaucoup de choses. Mais déjà, à cet âge, ma grand-mère déjà me faisait subir ces choses. Donc, je lavais les assiettes, je balayais la maison, je balayais la rue, je faisais toutes ces choses-là avant d'aller à l'école. Et là, j'étais encore vraiment très jeune. Je peux dire que j'avais peut-être des 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, je faisais toutes ces corvées-là avant d'aller à l'école. Et lorsque j'arrivais à l'école aussi, vu que je n'étais pas vraiment stable, déjà, je ne dormais pas assez. Et lorsque je devais me réveiller, il fallait que je puisse d'abord faire les travaux, les corvées de la maison avant d'aller à l'école. Donc, ça me perturbait vraiment. Ça me perturbait et je n'arrivais pas vraiment à me concentrer à l'école jusqu'au CM2 quand j'ai fini ma scolarité. Et entre-temps, mon papa aussi n'était pas là. Il était retourné au Congo. Et donc après, il est resté longtemps, 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 longtemps là-bas. Et aussi, ma maman, à un moment donné, elle ne se sentait plus bien. Donc, elle est tombée malade, elle n'était plus normale. Donc, elle avait vraiment perdu beaucoup de ses facultés et on ne savait pas d'où lui venait cette maladie. Donc, on est resté comme ça avec elle. Donc, des fois, elle revenait à elle, des fois, elle ne revenait pas à elle. Des fois, elle piquait des crises. Et tous ces temps-là, moi, j'étais encore enfant, donc je la voyais, ça me perturbait, ça m'attristait et je ne pouvais pas vraiment profiter de ma maman. Je ne pouvais pas me confier à ma maman vu qu'elle n'était pas vraiment en bonne santé. Donc, à un moment donné, on l'a hospitalisée à l'hôpital Fan et où elle devait suivre des soins. Et moi, j'étais restée avec ma grand-mère. Et pendant l'année scolaire, donc je suis avec ma grand-mère et pendant les grandes vacances, on partait ensemble avec mon grand frère à l'hôpital, là où il était hospitalisé. Durant toute la période des vacances et à la fin, on retournait chez notre grand-mère. Donc ça a été comme ça pendant un bon moment, vraiment c'était difficile, je ne peux même pas vous expliquer. Et à un moment donné, mon papa était revenu au Sénégal et cette fois-ci, c'était pour venir nous chercher afin que nous puissions aller ensemble au Congo. Donc, lorsqu'il est venu, à un moment, en tout cas, elle a repris ses esprits, elle commençait à parler, elle commençait même à préparer de la nourriture pour donner à mon père, tout ça là, vraiment, elle était devenue un peu normale.
Donc, et moi, quand je la voyais, vraiment, ça me faisait plaisir parce que je me disais, mais ah, ma maman, elle a commencé à retrouver sa santé. Donc, vraiment, j'étais contente. Et donc, ça a été comme ça. On a suivi la procédure pour faire les papiers et tout, dire au revoir à toute la famille maternelle du côté de ma mère et paternelle et tout. Et puis après, nous sommes allés à Dakar aussi parce que mon papa devait me présenter mon grand frère, qui est l'aîné, qui est son aîné avec la première femme de mon père. Et je pense, c'était la première fois que je l'ai vu et on s'est parlé. Et en même temps aussi, on s'est dit au revoir. Et puis, nous sommes partis au Congo. Donc, lorsque nous sommes partis au Congo, c'était vraiment pour moi quelque chose je me disais que vraiment c'était une délivrance. C'était une délivrance par rapport à tout ce que ma grand-mère me faisait subir parce qu'elle me menait vraiment la vie difficile, tellement difficile que des fois, j'avais même envie de la tuer. J'avais même envie de la tuer parce qu'elle me faisait trop souffrir. Elle m'a trop maltraité, ma grand-mère. Et un jour, je me rappelle bien, elle était malade et elle m'a demandé de lui chauffer de l'eau. Et moi aussi, tellement que je la détestais, donc j'ai pris les bouchons là, les bouchons des comprimés effervescents. Donc, à l'intérieur du bouchon, en fait, il y a des petits grumeaux à l'intérieur et puis ils ont fermé ça avec un bout de papier. Et à l'époque, en fait, on nous disait que ça, c'était un poison et que si quelqu'un devait prendre ça, il devait mourir. Donc, j'ai pris ça, j'ai ouvert, j'ai pris et puis j'ai mis dans l'eau qu'elle m'avait demandé de chauffer. Et je lui ai dit, bon, cette fois-ci, je pense qu'elle va mourir parce qu'elle me fait trop souffrir. Donc, je vais mettre ça dans son eau. Elle va boire et puis elle va mourir. Donc, lorsque j'ai mis dans l'eau, je suis allée, je lui ai donné. Et à chaque 5 minutes, 10 minutes, je faisais un tour pour voir si elle était morte ou pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, dont je vous parle, ma grand-mère, elle est toujours vivante. Donc vraiment, le Seigneur n'a pas permis qu'un mal puisse lui arriver à travers ce geste-là que j'ai eu à faire, à cause de la manière dont elle me maltraitait. Et lorsque nous sommes allés au Congo, ça a été vraiment une délivrance pour moi parce que je me suis dit, ah, vraiment, je suis libre. Elle ne va plus me faire subir tout ce qu'elle me faisait subir lorsque j'étais avec elle. Donc, les premiers temps que nous sommes arrivés au Congo, vraiment, ça s'était bien passé. On était contents d'arriver dans un nouveau pays. Mon papa a eu l'occasion de nous présenter certains membres de sa famille et des fois, on faisait quelques courses ou quelques sorties ensemble, histoire de découvrir un peu le pays, leur mode de vie, la nourriture, toutes ces choses-là, comment préparer certains plats. Donc, papa vraiment prenait le soin de m'expliquer toutes ces choses parce qu'on était quand même très proches. J'étais vraiment très proche de mon papa, plus proche même que de ma maman. Et donc, à un moment donné, je pense 2 ou 3 semaines après que nous sommes arrivés, il y a eu la guerre qui s'était déclenchée et ça commençait dans le quartier là où nous étions. Donc, on est resté quelques jours là-bas dans la maison, vu que c'était vraiment difficile parce qu'on entendait les tirs par-ci, par-là, et lorsque même ça tirait, on pouvait sentir comment le sol vibrait à cause des balles qu'ils étaient en train de tirer. Et à un moment donné, mon frère est allé discuter avec les militaires qui étaient dans le quartier afin qu'ils puissent nous aider à sortir parce qu'on ne pouvait pas seulement sortir comme ça, sinon on risquait de se faire tuer. Mais on devait se faire accompagner par quelques militaires qui pouvaient nous accompagner et en même temps aussi nous protéger. Donc, par rapport à les connaissances qu'avait mon grand frère, on a pu avoir des militaires qui sont venus nous chercher et nous sommes rentrés avec quelques bagages et nous sommes allés dans un autre quartier, dans la famille, dans la maison de mon grand-père, là où il y a aussi presque toute la famille, mes tantes et oncles paternels. Donc, nous sommes arrivés, ça a été aussi des moments de présentation avec toute la famille et parce que mon papa aussi, il est vraiment d'une famille très nombreuse. Donc, mon grand-père avait, je pense, peut-être 1 ou 2 femmes, mais les autres, c'était des concubines et en tout, il se retrouvait avec 8. Et parmi toutes ces femmes-là, il avait eu 35 enfants et parmi les 35 enfants, mon père était l'aîné. Donc, c'était vraiment quelque chose de difficile pour lui, vu les manières, dans les conditions dans lesquelles ils ont grandi, parce que le confort, toutes ces choses-là, vraiment, il n'a pas pu avoir ça à cause de la famille nombreuse. Parce que mon grand-père,
Il était quelqu'un de très célèbre, c'était un grand juge de son temps, très renommé et qui avait beaucoup d'argent. Et à cause de cet argent, il a vraiment utilisé ça avec les femmes. Et voilà pourquoi il s'est retrouvé avec beaucoup de femmes comme ça et aussi beaucoup d'enfants. Donc, il y avait des fois des moments où, lorsque je discutais avec mon papa, il me faisait comprendre que la grâce que moi j'ai eue, non seulement qu'il me paye les études et de m'inscrire, de me mettre dans une école privée, de me donner une chambre à moi toute seule, un lit à moi, à moi toute seule. Donc lui, il n'avait pas cela. Et que moi, comme il m'a accordé cela, donc je dois vraiment profiter de cela, étudier à l'école et lui ramener des bons résultats pour qu'il soit content. Donc, je suis restée, j'ai dit, bon, d'accord, papa, j'ai compris, je vais faire des efforts. Mais c'était vraiment difficile, vu déjà, dans ma tête, j'étais déjà instable, vu déjà la manière dont j'ai grandi, sans ma mère, sans mon père. C'était ma grand-mère qui m'avait éduquée. Et vu aussi la manière que ma grand-mère me traitait, vraiment, ça me travaillait en moi. Ça travaillait beaucoup en moi. Et donc, j'ai essayé vraiment de faire de mes efforts pour pouvoir travailler à l'école, pour pouvoir lui ramener des bonnes notes et tout. Mais c'était vraiment difficile. Et donc, après, comme il y avait eu la guerre et que nous sommes allés dans un autre quartier, donc je ne pouvais plus continuer à l'école là où il m'avait mise lorsque nous sommes arrivés. Donc, il était obligé de me mettre dans une école publique en attendant parce que normalement, lorsqu'il y a des guerres comme ça, là, ça devait prendre du temps. Donc, lorsqu'il m'a inscrit à l'école publique, je suis allée. Donc, le premier jour, ça s'est bien passé. Deuxième jour, ainsi de suite. Et à un moment donné, j'ai commencé maintenant à me faire des copines. Donc, lorsque je me suis fait des copines, bon, on peut déjà euh, savoir déjà parce qu'à l'école publique, c'est un mélange. Donc, de la sixième jusqu'en terminale. Donc, tu as toutes les catégories d'élèves. Il y en a qui sont sérieux, il y en a qui ne le sont pas et tout. Et moi, par malchance, je suis tombée par certaines copines qui n'étaient pas du tout sérieuses et c'est elles-mêmes qui ont commencé maintenant à me mettre vraiment sur le mauvais chemin. Et je me rappelle que la première copine qui s'était approchée de moi, c'est elle qui m'a demandé, mais est-ce que tu as un copain? Je lui ai dit non, je n'ai pas de copain. Donc elle m'a dit, bon, ok, je vais te chercher un copain. Et le jour même, à la descente, elle m'a appelé, elle m'a présenté un copain. Et ce copain, on a discuté ensemble. Et le même jour même, il voulait m'emmener dans une maison inachevée pour coucher avec moi. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas accepté, j'ai refusé et puis je suis partie à la maison. Donc, au fur et à mesure, je commençais à les fréquenter. Elles m'entraînaient un peu parce qu'elles avaient vraiment cette vie d'alcoolisme. Il y en a d'autres qui fumaient. Il y en a d'autres même, je pense, qui se droguaient parce que vu l'allure qu'elles avaient, c'était vraiment des filles qui étaient vraiment déjà loin dans la vie de débauche. Et moi, nouvellement, comme j'étais arrivée, bon, déjà quand j'étais au Sénégal, je ne menais pas ce genre de vie-là. Parce que quand même au Sénégal, les parents, ils ont vraiment ce côté très protecteur par rapport vis-à-vis de leurs enfants afin qu'ils ne puissent pas tomber dans ce genre de mauvaise vie. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui en échappent et qui tombent vraiment dans cette vie de débauche, mais il y en a d'autres, vraiment, les parents, ils ont vraiment l'œil sur eux afin qu'ils ne tombent pas dans cette vie-là. Et ça a aussi été la grâce que j'ai eue auprès non seulement de ma grand-mère, malgré qu'elle me maltraitait et tout, mais lorsque j'étais là-bas, je ne pensais pas aller avoir un copain ou bien aller faire du n'importe quoi. Donc voilà. Donc à travers cette copine-là que j'ai eue à l'école, qui m'a présenté un copain, et puis voilà, lorsque j'ai refusé, elle a essayé de me faire comprendre que j'agissais mal, le fait que j'avais repoussé cet homme-là et que je devais l'accepter et accepter la proposition qu'il m'avait demandé. Donc j'ai été catégorique vraiment sur ce point-là. J'ai dit non, je ne veux pas, donc voilà. Mais de temps en temps, elle me donnait tout le temps des rendez-vous afin que nous puissions aller sortir ensemble ou bien boire de l'alcool, tout ça là. Mais bon, comme ça ne m'intéressait pas et que je connaissais pas vraiment cette vie-là, donc des fois vraiment j'essayais de fuir.
Donc, nous sommes restés quand même pendant un bon bout de temps dans la maison de mon grand-père parce que la guerre là-bas avait beaucoup duré. Et durant tout ce temps, bon, l'avantage, ça m'a permis de connaître la famille paternelle, la grande famille de mon papa. Nous nous sommes vraiment connus, familiarisés et tout. Et à la fin, lorsque les informations sont sorties que nous pouvons aller rejoindre nos maisons, que la guerre c'est fini et tout, donc nous avons plié bagages et nous sommes retournés à la maison. Donc lorsque nous sommes retournés, bon, on a été pillé, la maison a été pillée normalement comme d'autres maisons parce que c'est ce qui se passe. Hein. Après, pendant les guerres, les militaires viennent pour voler, pour piller la maison. D'autres même qui ont la malchance, en tout cas, ils brûlent la maison et puis voilà, du jour au lendemain, tu te retrouves sans maison. Mais par la grâce de Dieu, nous, notre maison n'a pas été brûlée, mais elle a quand même été pillée. Et ça a beaucoup choqué mon papa parce que ça l'a tellement fait mal. Il a dit, mais moi, j'ai passé des années et des années à travailler durement pour avoir tout ce que j'ai pu avoir là, pour pouvoir préparer ma retraite, pour que je puisse vraiment passer une retraite tranquille, sans problème. Mais comme ça seulement, ils sont venus, ils ont volé mes trucs comme ça là. Non, je vais pas me laisser faire. Donc, comme la maison, elle était grande parce que c'était quand même une très grande, une villa. Donc, à l'entrée, il y avait du sable. Donc, il y avait aussi les pas des militaires qui sont rentrés dans la maison pour piller. Donc, je l'ai entendu dire que je vais ramasser les pas là, les pas de leurs pieds, et il va emmener ça chez le féticheur. Comme ça, il va tous les rendre fous. Parce que c'est pas seulement comme ça qu'ils vont se lever pour venir voler les choses d'autrui. Donc, tel qu'il l'a dit, tel qu'il l'a fait. Et il y avait même des fois, il sortait, il venait, il me disait, mais j'ai vu mes affaires à tel endroit, ils sont en train de vendre ça. Et il n'était pas le seul, hein. En tout cas, c'était plusieurs. Parce que c'est les mêmes objets qu'ils te volent dans la maison, ce sont les mêmes objets qu'ils vont soit utiliser pour eux-mêmes. S'ils en ont pas besoin, ils vont aller mettre ça au marché pour revendre et avoir de l'argent. Mais je pense que parmi ces militaires-là qui sont rentrés à la maison pour voler, il y en a certains qui sont devenus fous. Pourquoi? Parce que c'est mon papa qui allait euh, chez le marabout, le féticheur, pour faire ça à cause, parce qu'ils sont venus voler à la maison. Donc, ça a été comme ça. Donc, après, je suis retournée à l'école, là où j'étais, l'école privée. J'ai commencé à suivre l'école tranquillement et tout. Et bon, des fois, tu sais, comme on est un peu curieuse. Il y avait une chambre là où il y avait beaucoup de documents et tout. Donc, un jour, je suis rentrée dans la chambre. Lorsque je suis rentrée dans la chambre, je voyais au fait des livres, des cahiers, des papiers par-ci, par-là. Et un jour, je suis tombée sur un livre qui disait que la mort n'existe pas. La mort n'existe pas, que on peut comment sortir de son corps et être deux. Donc, en ce temps-là, je ne comprenais pas, mais c'est maintenant, en fait, avec tous les témoignages que j'entends que je me rends compte que, en fait, c'était des sorties astrales. Et je souligne aussi que mon papa, il était aussi dans une secte appelée la Rose-Croix. Donc, lorsque je suis tombée sur ce livre, j'ai pris le livre, j'ai commencé à lire, j'ai vu déjà les images avec les détails en écriture, comment sortir de son corps, comment détailler, comment se dédoubler, tout ça. Donc, en ces temps-là, je ne comprenais rien. Et après, par la suite, il y a eu quand même des mauvais rêves qui ont commencé dans cette maison, des oppressions dont je ne pouvais même pas comprendre d'où ça provenait. Et des fois, la nuit, lorsque nous dormons, euh, j'entendais en fait des bruits, soit de quelqu'un qui est en train de piler, ou bien quelqu'un qui est en train de laver des assiettes. En tout cas, et pourtant, tout le monde était en train de dormir, mais dans la maison, on entendait ce genre de bruit. Donc, des fois, si c'est pas les bruits des pilants, des fois, c'est des bruits des assiettes, de quelqu'un qui lave les assiettes vraiment avec beaucoup de bruit, comme si c'est vraiment quelqu'un qui a sorti beaucoup d'assiettes, un tas d'assiettes dehors et en train de laver. Et j'entendais ça tout le temps. Presque toutes les nuits, j'entendais ça. Et des fois, lorsque je me couchais et que j'étais endormie, je voyais au fait des boas. Un gros boa qui était sur la toiture. Un gros, très, très gros. Et à un moment donné, tellement que je le voyais, maintenant, ça me terrorisait. Je n'étais plus maintenant
tranquille, j'avais peur, je ressentais cette peur-là en moi parce que je me disais que peut-être ce boa-là va venir, il va me faire du mal et puis soit je vais mourir ou bien quelque chose. Donc, à un moment donné, bon, vu que je ne connaissais pas vraiment encore le pays, j'étais encore nouvellement arrivée. Bon, avec mes nouvelles copines aussi que j'avais eues dans l'école là où j'étais, on se voyait pas souvent parce que dès que tu finis l'école et que tu rentres, ton papa vient te chercher à l'école ou ta maman en voiture, donc directement tu rentres à la maison. Donc, on n'avait pas vraiment cette vie-là d'aller et de revenir comme on voulait. C'était vraiment une vie bien en ordre parce que papa n'aimait pas trop les balades par-ci par-là. Donc, moi, mes sorties, c'était soit pour aller à l'école et lorsque je finissais l'école, je rentrais à la maison. Donc, des fois, même quand les copines venaient me voir pour sortir, je ne pouvais pas. Et même les sorties là, c'était peut-être dans le quartier, histoire de faire vite fait, ou peut-être on t'envoie pour acheter quelque chose. Donc, j'en profitais pour aller voir ma copine du quartier, 5 minutes, 10 minutes, et puis on rentrait. Mais de là à sortir faire des heures et des heures dehors dans un autre quartier ou bien ailleurs, ça, je ne pouvais pas le faire parce que la maison déjà, tout était clôturé et le portail était toujours fermé. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Et à un moment donné, il y a eu encore la guerre qui est venue. Et lorsque la guerre a encore commencé, nous avons encore fui. Nous sommes retournés dans la maison de mon grand-père. Donc, petit à petit, j'ai commencé maintenant à découvrir le pays, à découvrir un peu les coins. Et dans la maison de mon grand-père, là-bas, il y avait un peu plus de la légèreté parce que donc la maison n'était pas clôturée, mais il y avait juste des fleurs tout autour parce que là-bas, il y a des maisons aussi comme ça. Donc, non seulement on pouvait voir ce qui se passait dehors, mais en même temps, on pouvait aussi sortir. Il y avait le marché à côté, il y avait des vendeurs par-ci, par-là, parce que c'était quand même un quartier populaire. Donc, des fois, je pouvais m'évader un peu avec quelqu'un pour, bon, papa, je vais juste là, je vais acheter ceci, ou bien je vais juste là, je vais faire ça, et puis je reviens. Donc, ça a été comme ça. C'est comme ça que j'ai pu avoir un peu cette liberté-là d'aller, de sortir un peu 2 heures, 1 heure, 2 heures, 30 minutes, et puis je revenais. Et lorsque nous sommes retournés encore à la maison, lorsque la guerre avait arrêté, euh, je suis retournée à l'école publique. Papa m'avait inscrit dans une école publique parce que l'école là où j'étais privée, elle n'était pas encore ouverte. Donc, en attendant, parce que c'était vraiment quelqu'un qui tenait beaucoup aux études et il ne voulait pas vraiment que je reste comme ça sans rien faire. Donc, quand l'école était fermée, il m'avait mis dans une autre école en attendant que l'école s'ouvre pour que je puisse aller retourner à l'école. Donc, dans l'école publique, là où il m'a mis, dans le quartier même là où nous étions, c'est là-bas aussi j'ai pu encore rencontrer d'autres amis qui étaient dans le quartier aussi, dont même je ne connaissais pas. Et à partir de là, lorsqu'on finissait les cours, on rentrait ensemble et c'est comme ça que chacun a pu découvrir là où chacun habite. Et des fois, les soirs, quand on nous envoie, on pouvait sortir, donc on se rencontrait, on discutait un peu et puis on rentrait. Et à partir de là, on a aussi commencé à avoir un copain dans le groupe. Chacun avait son copain, chacun avait sa copine. Donc, on allait ensemble à l'école, on revenait ensemble. Les soirs, des fois, ils peuvent passer, faire un coup de sifflet. Et quand ils sifflent, là, moi, à l'intérieur, je peux comprendre qu'ils sont déjà là. Donc, je sortais. Donc, je sortais, je les voyais 5, 10 minutes et puis je rentrais. Mais c'était pas plus, hein. C'était pas plus. Je ne pouvais pas m'hasarder à faire vraiment de longs moments de sortie. C'était vraiment difficile d'échapper à mon papa parce qu'il avait vraiment l'œil sur moi. Il me surveillait beaucoup, donc je ne pouvais pas faire beaucoup de choses ensemble avec mes amis qui m'appelaient tout le temps. Et à un moment donné, vraiment, j'ai commencé maintenant à me rebeller. Je commençais maintenant à sortir. Je faisais maintenant de longues durées dehors et j'allais avec mes copines. Des fois, on allait chez une copine dans le quartier ou bien des fois on allait chez un ami dans le quartier, mais c'était seulement vraiment des visites vraiment sans rien vraiment de méchant. Vraiment, c'était soit on restait là, on discutait ensemble et tout, et puis après on rentrait à la maison. Et donc, par rapport à ça, mon papa avait remarqué que je commençais maintenant à sortir. Je commençais maintenant à sortir, à sortir, à sortir. Et à un moment donné, il a commencé maintenant à me gronder par rapport à ça. Mais tout le monde sait, l'âge de l'adolescence, on n'est pas conscient. Donc, on est vraiment têtu, on est entêté et c'était comme ça. Donc, un jour, papa m'avait aussi dit que je ne devais plus prier comme ma maman parce que ma maman, elle était musulmane et moi aussi, je priais comme elle. Donc, mon papa m'avait demandé de ne plus prier comme ma maman, mais de prier comme lui parce que lui, il était à l'église catholique. Donc, un dimanche, il m'a amené à l'église catholique pour que nous puissions prier ensemble.
Et lorsque nous sommes arrivés, ma première impression par rapport aux chants et tout, je me suis dit, mais ici, les chansons là qui chantent, vraiment, c'est comme si c'est pour bercer les gens, c'est pour vraiment les dorloter, pour les faire dormir. Et moi-même, je peux dire que lorsque je suis rentrée, j'avais plus sommeil plutôt que de prier. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à la fin du culte. Donc, il m'a demandé de suivre le processus de catéchisme, baptême, première communion, etc. Mais je n'ai jamais suivi le processus parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Et puis, une copine du quartier m'a pris un jour, elle m'a amené dans son église et cette église, c'était une église de réveil. Donc, lorsque nous sommes arrivés juste à l'entrée, on entendait déjà les chants, les louanges, les acclamations et tout. Je me suis dit, waouh, mais ici, là, c'est vraiment une église vivante. Et lorsque je suis rentrée, il y avait la louange, les gens dansaient, ils louaient, ils acclamaient, il y avait la joie. Et je me suis dit, je pense que c'est ici, là, ça, c'est une bonne église. Donc, j'ai été dans cette église-là jusqu'à, je peux dire que je suis revenue ici au Sénégal. Et durant le temps que je suis restée à cette église, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que l'évangéliste de cette église-là puisse me suivre vraiment spirituellement. Parce qu'il y avait des moments lorsque je faisais certains rêves bizarres, où des fois je rêvais que je volais, des fois je rêvais des boas qui venaient, des serpents. Vraiment, c'était des trucs bizarres, vraiment que je n'arrivais pas à comprendre. Et vraiment, ça me dérangeait beaucoup. J'étais mal à l'aise, je ne savais pas qu'est-ce que j'étais en train de vivre, vu que j'étais déjà très, très, très jeune. Et aussi, voyant l'état de ma maman qui a fait que se dégrader au lieu de s'améliorer parce que je me suis dit que lorsque nous sommes arrivés au Congo, peut-être elle va retrouver ses esprits. Peut-être c'était à cause de la manière qu'elle vivait ou bien la manière qu'on la traitait là-bas chez elle au Sénégal, peut-être qu'elle ne voulait pas ou qu'elle ne supportait pas, mais que lorsque nous sommes arrivés ici là au Congo, que peut-être sa santé devait changer. Mais c'était le contraire, ça s'empirait de pire en pire. Et des fois, je l'entendais, elle se chamaillait avec mon papa, du genre, ou peut-être, je sais pas, tu as tué, ou bien, je sais pas, vraiment, c'était pas trop clair parce que j'étais encore très, très jeune. Mais il y avait quand même ce genre de dispute-là entre eux. Et un jour, il y a eu un évangéliste américain qui est venu à l'église. Et lorsqu'il est venu à l'église, je me suis rapprochée de lui pour pouvoir lui parler de la situation que je vivais à la maison. Donc j'ai essayé un peu de lui expliquer et ce même jour vraiment il a été touché par mon histoire. Il a mobilisé le pasteur, les diacres et consorts et nous sommes allés ensemble à la maison. Et lorsque nous sommes arrivés, c'était un dimanche, je suis allée dans la chambre de mon père. J'ai dit mais papa il y a des gens qui te demandent et mon papa est sorti. Ils ont essayé de discuter un peu ensemble et tout et ils ont proposé à mon papa qu'il devait revenir le lendemain pour pouvoir prier dans la maison. Mais avant de partir, ils ont pris l'huile d'onction et ils ont imbibé non seulement devant chaque porte, sur le mur de chaque porte, et ils ont aussi renversé devant l'entrée de chaque chambre. Et puis, ils sont partis. Donc, ils devaient revenir le lendemain ou 2 jours après, je me rappelle plus trop, mais ils ne sont plus revenus. Et je suis restée comme ça jusqu'au dimanche encore. Je suis retournée à l'église et j'ai pu voir le diacre. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas venu? Et il m'a dit, ah, en tout cas, si tu pouvais savoir ce que nous avons subi, les attaques que nous avons subies le jour même qu'on a quitté chez toi, vraiment, on peut pas t'expliquer. En tout cas, c'est seulement ce qu'il m'a dit, mais il n'est jamais rentré dans les détails jusqu'à aujourd'hui dont je vous parle. Et ils ne sont plus jamais revenus à la maison. Et moi, j'étais toujours en train de subir vraiment ces oppressions-là que je subissais dans cette maison. Les bruits le soir, des pilons, des assiettes, des fois peut-être des chats par-ci par-là. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile, c'était insupportable et je ne pouvais pas me concentrer normalement à l'école déjà étant en train de vivre ces choses-là. Et un jour, l'évangéliste qui me suivait, on a eu l'occasion aussi de passer un moment de repentance avec lui. Il m'a pris, et il me posait des questions. Est-ce que tu es dans l'impudicité? Est-ce que tu es dans le vol? Tout ça, là, vraiment, j'ai eu l'occasion de lui confesser. J'ai dit, oui, je suis dans l'impudicité. Oui, je vole parce que je volais aussi l'argent de mon papa. Des fois, il me donnait de l'argent, mais des fois, j'en voulais encore. Parce qu'il fallait sortir avec les copines, il faut s'acheter des vêtements, il faut s'acheter un téléphone, tout ça là. Donc, des fois, je prenais aussi l'argent de mon papa, bon, parce que des fois, quand il rentrait, il était un peu sous. Donc, des fois, il ne se rappelait même pas de combien il avait dans sa poche. Et moi, je prenais. Et puis, ça me permettait de m'acheter des vêtements, d'acheter même mes copines
des vêtements, des téléphones, tout ça là. Des fois, si je peux pas voler l'argent de mon père, j'allais voler l'argent de mon grand frère. Et après, j'ai eu vraiment l'occasion de confesser toutes ces choses-là que je pratiquais. Et je pense que c'est peut-être ce qui m'a vraiment délivrée, parce que si je n'avais pas fait cela, peut-être aujourd'hui je ne serais pas là. Parce que j'étais très menacée, je tombais malade chaque semaine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette semaine-là, je suis tranquille, je suis normale, je suis en bonne santé. Mais la semaine d'après, je suis malade. C'était comme ça, tout le temps. Tout le temps, c'était comme ça. Et puis, comme j'allais tout le temps à l'église, vraiment j'avais ce désir là en moi, j'allais tout le temps. Quand il y a des programmes à l'église, je priais. Et tout le temps aussi, vraiment je voyais beaucoup de choses. Le Seigneur ouvrait mes yeux de l'état spirituel de la maison là où nous étions. L'état spirituel aussi de mon papa qui était dans la Rose-Croix et qui était aussi un haut gradé dans la Rose-Croix. Parce que une fois, je me souviens bien, j'étais sortie et au lieu de passer, j'étais rentrée en retard. Et je ne pouvais pas passer par la porte principale, sinon il allait comprendre que je n'étais pas là. Donc j'étais obligée de passer par derrière. J'ai sauté le mur et j'ai appelé ma maman par la fenêtre. Je lui ai dit, maman, viens m'ouvrir, parce que des fois elle passait plus de temps au salon plutôt que dans la chambre de mon père. Donc je lui ai dit, maman, viens m'ouvrir. Donc elle est venue, elle m'ouvrait la porte et puis je rentrais. Donc pendant que je faisais le mur pour rentrer, donc le côté là où je faisais le mur, je voyais déjà la fenêtre de la chambre de mon papa. Et la fenêtre là, il y avait la lampe qui était allumée. Quand j'ai vu que la lampe était allumée, je me suis dit, ah, certainement que mon papa ne dort pas. Comme la lumière est allumée, donc ça veut dire qu'il est encore là. Et lorsque j'ai sauté le mur et que je suis rentrée, j'avançais un peu et je l'ai vu en tenue de sultane, comme les tenues des prêtres là. Et ça, c'est une tenue que je n'ai jamais vu porter, que ça soit le jour, que ça soit même les dimanches en allant à l'église. En tout cas, je l'ai jamais vu porter cette tenue-là. Et je l'ai juste aperçu comme ça. Et je voulais m'approcher un peu pour le voir de près, mais il y a eu quelque chose qui m'en avait empêché. Et cette chose-là m'a dit que si je devais encore avancer et que j'allais le voir, en tout cas, je devais devenir folle aussi comme ma maman. Donc, c'est là où j'ai peut-être compris que peut-être ma maman aussi, elle a pu comprendre, elle a pu voir quelque chose que peut-être, soit, je sais pas s'il faut dire, c'est peut-être papa qui cachait ou bien je ne sais pas, et que peut-être elle n'aurait pas dû voir et puis à cause de cela, on l'a rendue folle. Et heureusement, moi aussi, le jour que j'ai vu ça, je me suis pas rapprochée encore pour avancer, pour encore aller satisfaire ma curiosité. Il y a eu quelque chose qui m'a bloqué pour que je n'arrive pas. Et cette chose-là me dit que si tu avances et que tu vas voir ce que tu veux aller voir là, ça va te rendre folle. Et je peux même dire que des fois, dans mes songes, je voyais quelqu'un qui venait en noir, tout en noir, et puis il disait la folie noire, la folie noire. Donc, il voulait que je puisse avoir la folie noire. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis cela parce que, étant déjà adolescente, le Seigneur déjà m'avait attiré à lui pour me protéger. Parce que j'avais vraiment une vie de prière. Malgré que j'étais encore dans le péché, j'étais dans l'impudicité, dans la fornication, l'alcoolisme. J'avais même une copine qui fumait et moi, quand je la voyais fumer, je me disais que pourquoi moi je fume pas. Donc moi aussi, j'ai commencé à acheter des cigarettes et puis j'ai commencé à fumer. Mais bizarrement, je me disais, mais pourquoi elle ressent toujours ce désir-là de fumer? Moi, pourtant, je fume, mais depuis là que je fume, je ne sens jamais ce désir-là de fumer. Je n'avais pas ce désir parce qu'elle, on sentait comment elle avait le manque au point où elle était prête à aller acheter parce qu'elle avait ce manque-là. C'est comme lorsque nous avons soif. On a tellement soif, on a besoin de boire de l'eau pour pouvoir satisfaire sa soif. Donc, c'était comme ça. Et moi, je ne ressentais jamais ce désir-là. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur aussi n'a pas permis, il m'a épargné de cela pour que je ne puisse pas vraiment être dépendant de la cigarette. J'ai pu quand même peut-être fumer quelques bâtons, mais pas beaucoup. C'était juste par enthousiasme, juste parce que les autres le faisaient et que moi aussi, je me disais que je devais le faire pour être aussi à la mode comme tout le monde. Mais après, lorsque j'étais pas avec ces copines-là, en tout cas, je vivais ma vie normale sans problème. Et comme l'évangéliste aussi me suivait, il priait pour moi. Des fois, on prenait des jeûnes. Une fois, je pense que c'était la première fois, j'ai pris un jeûne de 3 jours à sec. Et à la fin de ce jeûne, j'ai vomi. Et lorsqu'on lui a dit que, la sœur Bibi, parce qu'à l'époque, on m'appelait Bibi, elle a vomi.
Et c'est là où il a dit, en tout cas, c'est une bonne chose parce que c'est une délivrance. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette étape-là de ma vie. Parce que je me dis que si je n'étais pas partie à cette église, si ma copine-là, si le Seigneur ne l'avait pas utilisée pour qu'elle m'emmène dans cette église-là, certainement aujourd'hui, je ne serais pas là. Certainement, on a essayé par tous les moyens de me faire partir, de me faire quitter le monde, ce monde-là. Mais le Seigneur n'avait pas donné son accord. Donc, il m'a gardé parce que c'est lui qui avait vraiment son œil sur moi. C'est lui qui avait sa main puissante qu'il avait sur moi, qui me protégeait malgré que je n'étais pas consciente. Vraiment, c'est lui qui veillait sur moi. C'est lui qui me protégeait. C'est lui qui m'arrachait de beaucoup de dangers. J'étais vraiment exposée à beaucoup de dangers. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, jusque-là, je suis vivante, en bonne santé. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Donc, après cela, à un moment donné, mon papa aussi était décédé. Et lorsqu'il était décédé, le temps de faire les papiers et consorts, ça a pris aussi un peu de temps. Vu aussi l'état de santé de ma maman, on ne pouvait pas la faire voyager comme ça. Il fallait une autorisation et tout, médicale, qui pouvait dire qu'elle pouvait prendre l'avion. Donc, cette autorisation, elle a pris un peu de temps. Mais après, c'est sorti et c'est par là que nous avons pu voyager et nous sommes rentrés au Sénégal. Et lorsque nous sommes rentrés au Sénégal, ma famille maternelle, voyant que son cas n'avait toujours pas changé, et durant tout le temps que nous sommes restés là-bas, on avait vraiment coupé le contact, il n'y avait pas de contact et tout, ils savaient même pas dans quelles conditions on était, mais nous sommes rentrés quand même, et lorsque nous sommes rentrés, ils ont remarqué que son état n'avait pas changé, donc ils l'ont pris et ils l'ont emmené chez un marabout à la frontière de la Gambie. Et lorsqu'ils l'ont emmené, moi je l'ai même pas vue parce que j'étais à Dakar et elle était à Thiès. On m'a juste appelé par mon frère pour me dire que bon, maman, elle n'est plus à Thiès. On l'a emmenée vers la Gambie là-bas pour la soigner chez un marabout. Et soit disant que lorsqu'elle est arrivée, le marabout a coupé ses cheveux, il a brûlé les vêtements qu'il avait, on lui a donné des nouveaux vêtements. À partir de là, elle était maintenant bien, elle commençait à discuter avec les gens, elle avait repris ses esprits. Et un jour, j'ai essayé de l'appeler avec mon grand frère, mais on n'a pas pu la voir. Et quelque temps aussi, on m'appelle, on est venu m'annoncer qu'elle était décédée. Et lorsqu'elle était décédée, le marabout, vu que là où elle était, c'était un village très éloigné de la ville, donc le marabout lui-même, il a pris l'initiative de l'enterrer là-bas et de faire tout ce qu'il fallait faire. Et lui, il nous a simplement appelé ma famille pour leur dire que elle est décédée et que lui, il a déjà fait tout ce qu'il fallait. Et que s'il voulait venir, il pouvait venir comme ça. Lui-même, il va leur montrer là où il l'a enterré. Et moi, jusqu'à aujourd'hui dont je vous parle, je ne sais pas là où elle a été enterrée, je ne sais pas dans quelles conditions elle était morte. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Donc, elle est partie comme ça, sans même qu'on puisse se dire au revoir. Donc, c'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Déjà, j'ai perdu mon papa en une année. Et l'année d'après, ma maman aussi, elle est partie. Donc, c'était vraiment un choc. C'était un trouble. J'étais vraiment instable. Instable comme pas possible. Et par là aussi, mon frère m'avait dit, bon, qui ne pouvait pas me payer les études pour pouvoir continuer ma formation en comptabilité et que je devais maintenant choisir un métier que je pouvais faire comme ça. Lui, il va payer avec mes autres sœurs en Europe. Comme ça, ça va me permettre d'avoir un métier et puis après, je pourrais me prendre en charge toute seule. Donc, ils m'ont proposé la coiffure. Au début, je ne voulais pas, mais à un moment donné, j'étais obligée d'accepter parce que je n'avais pas le choix. Parce que c'était simplement papa qui devait me payer les études maintenant qu'il n'est plus là et que eux, c'était pas une obligation de le faire. Donc, ils me proposaient une aide. Donc, cette aide-là, je devais l'accepter. Donc, c'est comme ça que j'ai appris la coiffure. J'ai suivi la formation 2 ans. Et puis après, j'ai commencé maintenant à travailler dans les salons. Par-ci, par-là, j'ai commencé à travailler. À un moment donné, je me suis dit, parce que des fois, il y avait, en fait, cette convoitise-là qui a maintenant grandi en moi, de vouloir être célèbre, parce que déjà on voit les gens qui disaient que bon, il faut être célèbre, il faut être connu, déjà comme tu es coiffeuse, si on te connaît pas, tu peux pas avoir de l'argent, patati patata. Et puis j'ai eu aussi des copines qui m'entraînaient aussi sur le chemin du maraboutage.
Il y en a une qui est venue me dire, mais tiens, toi là, moi je te vois jamais aller chez les marabouts, tout ça là. Hein, il faut aller chez les marabouts, hein, parce que si tu vas pas chez les marabouts, tu vas pas réussir dans la vie. Hein. J'ai dit, ah bon. Et tout le temps, c'était les mêmes remarques qu'on me faisait tout le temps. Mais pourquoi tu vas pas? Toi là, tu es seulement, tu veux rester seulement comme ça là. Si tu restes seulement comme ça là, on peut te tuer bêtement. Hein. Il faut aller chez les marabouts, c'est les marabouts qui vont te protéger, qui vont te donner de quoi porter ou bien te laver. Et c'est ça qui va te protéger. Et aussi chercher le succès. Hein, vraiment avoir vraiment une autorité. Et ça, c'est seulement en allant chez les marabouts que tu pourras l'avoir. Donc, à partir de là, il y a eu un complexe parce que je me suis dit, mais ma vie est un peu au ralenti comme ça. Certainement, c'est peut-être parce que je ne vais pas chez les marabouts. Mais je savais très bien que les marabouts, on ne devait pas y aller. Parce que lorsque j'étais à l'église là-bas au Congo, on nous avait fait comprendre que les marabouts, on ne doit pas aller chez les marabouts. Et moi, lorsque je suis revenue au Sénégal, je savais aussi que je ne devais pas aller chez les marabouts. À un moment donné, tellement que ma vie n'allait pas bien, vraiment, j'allais de pire en pire, hein, vraiment de pire en pire. Et je suis même retournée encore à l'islam. J'ai quitté la religion chrétienne et je suis retournée à l'islam. Et lorsque je suis retournée à l'islam, aussi j'ai commencé à pratiquer, mais bon, je ne pratiquais pas vraiment comme une vraie pratiquante, mais ça a été juste aussi par pression que je suis rentrée encore de nouveau dans l'islam à cause déjà la pression de la famille et aussi des copines musulmanes qui me disaient, mais tu sais, ta vie ne va pas bien, c'est parce que tu es chrétienne, mais si tu reviens à l'islam, tu vas voir que ta vie va changer, et puis tu seras bien, tu seras heureuse. Je me suis dit, bon, si c'est ça, pourquoi pas, je vais retourner à l'islam et aussi pour faire plaisir à ma famille. Donc c'est comme ça que je suis retournée à l'islam et donc du coup, lorsque j'allais chez les marabouts, c'était vraiment un peu facile. Tout le temps, on me disait, bon, on me donnait déjà des talismans qu'il fallait porter soit au rein, ou bien des potions magiques avec lesquelles je devais me laver avec, ou bien de l'encens que je devais brûler dans la maison et humer, respirer la fumée. Vraiment, il y avait toutes sortes de choses que je devais utiliser. Des fois, il y avait aussi des écritures qui me donnaient que je devais mettre dans une bouteille avec du lait caillé que je devais aller jeter dans la mer ou bien je devais enterrer ça au bord de la mer. Vraiment, c'était des pratiques vraiment bizarres et vraiment, j'étais tellement gênée lorsque je faisais ça et vraiment, je n'étais pas à l'aise. Mais comme je voulais réussir, on m'a mis dans la tête que pour réussir, il faut faire ça. Donc, je me disais que c'était normal. Donc, à un moment donné, je me suis rencontrée aussi avec un marabout qui m'a demandé qui m'a dit que j'ai des esprits et aussi le mari de nuit et tout. Donc, pour l'enlever, je dois coucher avec un homme dans ma famille. Et si je ne pouvais pas coucher avec un homme dans ma famille, lui, il allait m'aider dans ce sens-là afin que je sois libérée. Ou sinon, je devais acheter un bœuf de 500 000 euh, que je devais, je sais pas, sacrifier, tout ça là. Mais comme il sait que je n'ai pas ces moyens-là, donc le seul moyen que je peux faire, c'est seulement d'aller coucher soit avec un homme qui est dans ma famille ou sinon d'aller vers lui. Et quand il m'a dit ça, vraiment, moi-même dans ma tête, que je savais que je ne devais pas faire cela. Donc, j'ai même pas traîné là-bas, je suis partie. Je suis partie. Il a essayé de me rappeler pour me demander quand est-ce que j'allais venir pour qu'on puisse faire le truc ensemble. Moi, j'ai dit, bon, en ce moment, je suis pas bien. Donc, j'étais obligée de mentir pour dévier un peu. Et au fur et à mesure, toujours dans ma quête de vouloir réussir, dans ma quête de vouloir être célèbre et tout, je me suis rencontrée avec beaucoup de marabouts, beaucoup. Sans compter les marabouts que mes copines me mettaient en contact. Des fois aussi, j'ai commencé aussi à exceller dans le travail. J'ai commencé à coiffer vraiment des personnalités politiques, vraiment des femmes ou bien des hommes qui sont vraiment très connus, qui sont réputés dans ce pays-là. Et les gens même qui me négligeaient, qui me maltraitaient, tout ça là, ils ont commencé maintenant à revenir vers moi parce qu'ils ont vu que maintenant je commençais à réussir, que je commençais maintenant à gagner ma vie et tout. Ils avaient maintenant commencé à revenir vers moi pour changer vraiment leur façon d'être envers moi. Et une fois, une copine aussi m'a mis en rapport avec un marabout et ce marabout-là, il devait venir à la maison et il devait passer la nuit là-bas. Et ce marabout-là avait quitté vraiment un village très loin et il m'a dit, bon, comme la distance, il peut pas faire aller-retour. Donc, s'il vient aujourd'hui,
il va me donner ce que je dois utiliser pour comme médicament et tout. Et le lendemain, il va dormir et le lendemain, il va prendre encore l'horaire du matin pour arriver chez lui le soir. Donc, il est venu comme ça. J'ai pris ce risque-là d'héberger ce marabout-là que je ne connaissais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne sais pas si c'était un sorcier, je ne sais pas si c'était un démon en chair, mais bien aimé, vraiment, c'était difficile. C'était vraiment la chose la plus stupide que j'ai eu à faire. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aussi gardé, le Seigneur m'a protégé. Parce que ce monsieur-là, lorsqu'il est venu à la maison, durant tout le temps qu'il est resté à la maison, il n'a pas bougé. Il est resté seulement sur place, même pour aller aux toilettes, tout ça là, peut-être il est venu, il a peut-être fait ses besoins, je sais pas. Mais j'étais dans ma chambre, moi j'ai fermé la porte à clé. Mais au fond de moi, j'étais en train de faire toutes sortes de prières pour que vraiment Dieu puisse me protéger de tout mal qui pouvait arriver. Et jusqu'au lendemain, lorsque le lendemain est arrivé, mais la nuit, nous avons eu aussi à faire des bains ensemble. Il m'a fait porter, j'ai porté un habit et puis il m'a donné des bains, en tout cas que je devais faire, que je devais me laver avec. Et après, je devais enlever ce vêtement-là et le lui donner. Et il m'a dit qu'il va aller l'enterrer dans son village là-bas. Et le fait qu'il va aller enterrer l'habit là, ça veut dire que les esprits qui étaient en moi là sont sortis maintenant dans cet habit. Et c'est cet habit là qu'il va aller enterrer. Et ces esprits là même seront dans là où le trou là où il va enterrer l'habit. Et que je devais être libérée. Et il m'a aussi demandé de tuer un mouton que je devais acheter et sacrifier là-bas chez eux. Comme ça, ils vont préparer, manger et puis ils vont réciter des versets coraniques pour ça. J'ai dit d'accord. En tout cas, j'ai fait tout ce qu'il m'avait demandé. Sauf qu'au moment où il devait partir le matin, je ne pouvais plus je ne voulais plus lui donner le vêtement. Quelque chose me disait ne lui donne pas, ne lui donne pas. Mais lui aussi, il était là. Il ne voulait pas partir sans. Donc, il m'attendait pour que je puisse lui donner le vêtement. Et après, j'étais obligée de lui donner, il est parti. Et quand il est parti, c'est là où maintenant les troubles ont vraiment commencé. Maintenant, je commençais à sentir des pas dans la maison, des esprits qui venaient me tourmenter dans la maison, des esprits qui venaient me bloquer dans mon lit. Je ne pouvais même pas bouger, je criais. Et dans l'islam, il y a un sourate. Ils disent que ce sourate-là, lorsque tu es tourmenté par des esprits, et que tu récites ce sourate-là, les démons ne pourront rien contre toi. Mais bizarrement, je récitais ce sourate-là, mais il n'y avait pas d'effet. Les démons ou les esprits venaient me tourmenter encore la nuit. La nuit, je ne pouvais pas dormir. Dès qu'il y avait des coupures dans la maison, j'avais peur. Je commençais à crier parce que je savais que j'allais encore être tourmentée. Donc, je sortais dehors, j'attendais jusqu'à que le courant revenait et puis je rentrais. Et même quand je rentrais, j'allumais toujours la lampe, j'allumais la télé, j'allumais toutes les lampes. Maintenant, il fallait voir le prix de l'électricité lorsque les factures arrivaient. Donc, c'était vraiment comme ça. Et plus j'étais tourmentée, plus encore j'allais chez les marabouts pour chercher vraiment d'être délivrée. Mais je n'ai pas trouvé la solution. J'ai fait le tour des marabouts. Et dans chaque marabout là où j'allais, on me demandait soit 50 000, 100 000. Des fois même, il y en a qui me demandaient plus. Mais moi-même, je me suis dit que je vais jamais prendre cet argent-là pour le payer chez un marabout. Parce que je me disais au fond de moi, que Dieu, lorsqu'il doit te délivrer, lorsqu'il doit te guérir, il ne te demande pas quelque chose. Parce que j'ai quand même eu le temps de le connaître un peu lorsque j'étais au Congo, à l'église là où je fréquentais. Et il y avait certains montants que je ne pouvais pas vraiment me permettre de sortir et de donner ça chez un marabout parce que je me disais que ça, c'est pas Dieu. Parce que s'ils disent qu'ils font ça pour Dieu, normalement, ils doivent pas demander de l'argent, mais ils demandent vraiment beaucoup d'argent. Il y en a qui demandent des 200 000, 500 000, tout ça là, je me dis non, ça, c'est pas Dieu. Parce que Dieu ne demande pas de l'argent. Dieu, il te soigne gratuitement. Et à partir de là, j'ai commencé maintenant à réfléchir. Je me disais, mais est-ce que ces marabouts-là, ils travaillent réellement pour Dieu? Et toutefois, j'allais chez les marabouts, je n'avais pas la solution à mon problème. Et en plus, ils ne te remboursent pas. Donc, tu restais toujours avec le même problème et ils te disent que bon, tu sais, les marabouts, tu dois seulement tâtonner jusqu'à trouver le bon. Mais bon, moi, je connais aussi que le Dieu là que je priais au Congo, avec ce Dieu là, tu ne tâtonnes pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de précis. Quand il veut faire quelque chose avec toi, il le fait automatiquement et sans problème. Mais il ne tâtonne pas. Et à partir de là, maintenant, j'ai commencé un peu à diminuer. J'allais plus maintenant chez les marabouts. J'allais plus. À un moment donné, j'ai commencé aussi à faire une demande de visa pour pouvoir aller en Europe. J'ai fait ma première demande, j'ai été refoulée, on m'a pas donné. Deuxième fois, on m'a encore refoulée, on m'a pas donné. Et je suis encore allée voir un marabout. Le marabout a prié sur le passeport, tout ça là, pour me dire que bon, ce passeport là, donc tous les ambassades que tu vas l'emmener, en tout cas, on va te donner le visa.
Donc, j'ai fait le test. Lorsqu'il m'a remis le passeport, je suis encore allée. Je refais encore une autre demande. Et à ma grande surprise, on m'a pas donné de visa. Et à partir de là, maintenant, ça a été vraiment le déclic pour moi. Et j'ai commencé maintenant à raisonner, à me dire que ces marabouts-là, c'est vraiment du n'importe quoi. Bien que j'étais tourmentée les nuits, je voyais même des esprits qui venaient me tourmenter comme ça. Je dormais jusqu'à un moment, je me réveille, je vois quelque chose qui est là debout devant moi, habillé soit avec un tissu, parce qu'il y avait parmi les sacrifices que je devais faire, le tissu qu'on achète pour pouvoir, qu'on enroule les morts. Il y avait un marabout qui m'avait demandé d'acheter ça et de donner ça en sacrifice à quelqu'un. Et un jour, j'ai vu un démon même habillé avec le même tissu-là que j'avais acheté pour donner à quelqu'un. Vraiment, mes bien-aimés, j'attire vraiment votre attention par rapport aux marabouts. Il n'y a pas de vie dans les marabouts. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite quand tu te mets à chercher les marabouts. Moi-même qui vous parle, j'ai fait le tour de beaucoup de marabouts ici, au Sénégal. Quand j'étais au Congo, je ne pouvais pas me permettre parce que j'avais pas eu cette éducation-là et je n'avais pas aussi des amis qui pouvaient m'entraîner dans ce genre de vie. Mais c'est lorsque je suis venue au Sénégal que j'ai rencontré des copines, des connaissances qui m'ont maintenant mis dans cette voie-là, à la quête des marabouts, à la quête de la notoriété, à la quête du succès, à la quête vraiment de l'argent. Et je me suis dit que à partir de là, c'est là où mes problèmes ont commencé. C'est vrai que lorsque j'étais au Congo, j'avais aussi les esprits de famille qui me tourmentaient et tous les sectes de mon papa et tout. Mais lorsque je suis venue au Sénégal, c'est moi-même aussi qui suis allée provoquer encore des choses. Et vraiment, je vous demande, arrêtez d'aller chez les marabouts. Les marabouts, vraiment, c'est le mensonge. Ils sont pas là pour Dieu, mais ils sont là que pour leur propre poche et aussi pour Satan, parce que ce sont tous des agents de Satan. Et en plus, tu vas, tu demandes, tu es malade, tu demandes à te faire soigner, mais il te demande de l'argent. Quel est ce Dieu pour qui il travaille, qui demande d'abord de l'argent avant de guérir quelqu'un? Moi, je connais quelqu'un qui est venu, il a donné sa vie gratuitement. Il n'a pas demandé qu'on lui donne de l'argent. Il n'a pas demandé qu'on lui paye. Mais il est venu, bien même qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait être dans ce monde-là aujourd'hui. Mais il est venu quand même, il a pris l'avant, il a pris vraiment les devants, il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et celui-là, il n'a pas demandé de l'argent. Mais ces marabouts, ils te demandent de l'argent. Ils te demandent de faire des sacrifices bizarres, des sacrifices vraiment toi-même tu es en train de faire, mais toi-même tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et vraiment, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que durant toute cette étape-là, j'avais vraiment le discernement en moi. Parce que tout le temps, quand je parlais avec un marabout et qu'il me demandait de faire certaines choses, après je réfléchissais. Je me dis, mais est-ce que lui là, ce qu'il me dit là, c'est bien? Et le soir même, je peux rêver, le Seigneur va me montrer l'état spirituel de ce marabout-là. Et aussi, dans ces temps-là, comme je ne connaissais pas, donc j'appelais encore le marabout, je lui disais, ben moi j'ai fait tel et tel rêve comme ça là sur toi. À un moment donné, donc les rêves même commençaient maintenant à disparaître, je n'avais plus. Donc je me dis que l'ennemi commençait maintenant à voler parce qu'il savait que le Seigneur me révélait. Et comme il me révélait comme ça ne l'arrangeait pas. Donc il commençait maintenant à voler mes songes, il commençait à voler les révélations que je recevais. Mais je peux vous dire que toutefois quand j'allais chez un marabout, le Seigneur pouvait me révéler l'état spirituel. Je voyais les fétiches qu'ils adoraient, je voyais les statues qui mettaient le sang, les sacrifices des sangs qui renversent, tout ça là, je voyais ça en songe. Et lorsque je voyais ça, ça me perturbait. Je me disais, mais quel est ce rêve-là? Peut-être je me disais que c'était ma vie à moi, alors que c'était l'état spirituel que le Seigneur, du marabout que le Seigneur était en train de me montrer. Et à partir de là, normalement, je devais arrêter. Mais j'ai continué encore. J'ai continué. Bien aimé, c'est vraiment le Seigneur qui m'a gardé en vie. Mais sinon, je peux vous dire que peut-être je ne serais même plus de ce monde aujourd'hui. Et après, le Seigneur maintenant a commencé à m'attirer à lui. Le Seigneur a commencé à m'attirer à lui. Je commençais maintenant à le chercher. J'ai laissé maintenant les marabouts. Quand on me parlait des marabouts, je me disais non, je veux plus aller chez les marabouts. Je veux plus aller chez les marabouts parce que je me dis que ces marabouts-là, ils ne travaillent pas pour Dieu. Et j'ai aussi un oncle qui est soi-disant un homme de Dieu dans l'islam, et c'est lui-même aussi qui me prenait pour m'amener chez des marabouts afin de pouvoir trouver la solution que je cherchais. Et après, lorsque j'allais chez les marabouts, je me disais, bon, comme c'est lui qui m'amenait, que certainement il connaissait ces marabouts-là et qu'il devait y avoir une solution, mais il n'y avait rien.
mon cas était toujours pareil. Et des fois, tu viens, on te donne soit des peaux de serpent qu'il faut aller mettre dans un talisman et puis porter autour du rein, ou bien il fallait prendre des choses, mettre dans des bouteilles, aller jeter dans la mer ou enterrer. Donc, il y avait vraiment toutes sortes de pratiques. Il y avait même des marabouts qui me demandaient de me laver nu devant eux, mais je refusais. Je refusais mes bien-aimés, mais je me dis aujourd'hui que cela n'était pas de moi-même, mais c'est le Seigneur qui n'a pas permis que je puisse vraiment subir toutes ces choses atroces, abominables que les marabouts sont en train de faire subir les enfants de Dieu. Et à partir de là, j'avais maintenant dit que je n'irais plus chez un marabout. J'ai dit, je vais plus aller chez les marabouts. Même quand mes copines m'appelaient pour me dire, bon, viens, on va aller chez tel marabout. On l'a entendu, vraiment, il est fort, il est ceci. J'ai dit, non, non, je ne partais plus. Maintenant, j'étais seulement à la maison. Je priais ma prière, mes cinq prières par jour. C'est ce que je faisais. Et je demandais toujours à Dieu de venir et de me délivrer. Et durant tout ce temps, je subissais toujours les mêmes oppressions. Je voyais des démons qui venaient me perturber. Des démons, des fois, qui venaient me bloquer dans le lit là où j'étais. Et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient de moi. Je ne sais pas c'était quoi. Parce que on te bloque, tu es un peu inconscient, tu es un peu hypnotisé, tu ne ressens rien. Mais spirituellement, ils sont en train de faire des choses. Il y avait même des moments, je me couchais, je me réveillais avec des positions bizarres. C'est comme si, je sais pas, ils voulaient me donner la sorcellerie, ou bien, je sais pas. Des fois, je me lève, je vois mes bras étaient comme ça, ou bien je vois ma bouche, elle était ouverte, on me donnait quelque chose qui devait passer, et sans même mâcher, la chose passait comme ça dans mon corps. Et, ou bien, des fois, je buvais. Vraiment, c'était vraiment une vie, vraiment, mes bien-aimés, je ne veux même pas, je ne vous la souhaite même pas. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a utilisé une cousine qui est dans le catholicisme pour me ramener à lui. Et c'est à travers elle que j'ai accepté le Seigneur, parce qu'une fois, elle avait organisé un programme de 3 jours de jeûne. Elle m'a demandé de faire le programme. Comme je l'ai expliqué un peu ma situation, ce que je subissais et tout. Donc, elle m'a demandé de faire le jeûne et que le Seigneur allait vraiment m'aider. Puisque je suis en train de prier avec l'islam, là, les 5 prières et tout, il n'y avait pas de changement, il n'y avait ni d'amélioration. Donc, elle m'a dit, essaye de prier, fais les prières que je vais t'envoyer. Tu vas voir si le Seigneur ne va pas faire quelque chose pour toi. Donc, j'ai accepté, j'ai suivi le programme de 3 jours. Et le deuxième jour, pendant que j'ai fini, donc je faisais la journée, je faisais mes prières selon les 5 prières de la journée. Et le soir, au moment où peut-être je devais me coucher et tout, je parlais. Parce que je savais que bon, avec le Seigneur, tu te mets là, tu parles, tu n'as pas besoin de faire des mouvements, monter, te baisser, te courber, te relever, tu n'avais pas besoin de ça. Donc, j'ai commencé à lui parler. Et le soir même, j'ai senti que ma langue là, elle était en train de se délier, comme si je voulais parler en langue. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Après, j'ai banalisé, je me suis dit, bah peut-être je suis en train je sais pas, je ne comprenais pas. J'ai un peu banalisé, et puis à un moment donné, c'est passé. Le troisième jour, le dernier jour, j'ai fini de faire mes prières, mes 5 prières de la journée le soir avant de me coucher. J'étais là, j'écoutais les louanges et tout. Et puis, j'ai maintenant senti cette force-là encore qui est venue encore en moi. Et là, j'ai commencé maintenant à parler en langue, parler en langue, parler en langue. Vraiment, c'était puissant. Ma langue là, ma bouche, je faisais que parler. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je parlais toute seule. Je parlais avec une force. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, j'ai appelé ma cousine afin qu'elle soit vraiment, qu'elle voit ce que j'étais en train de vivre. Et quand je l'ai appelée, elle m'a écoutée attentivement. Et puis à un moment, elle aussi, elle a commencé à prier en langue. Elle a commencé à prier en langue, prier en langue, prier en langue. Mais pendant un long moment, mais pour moi, là, ça ne s'arrêtait pas. Elle, à un moment donné, elle s'est soufflée, elle a arrêté. Et moi, je continuais toujours, je continuais à parler. Vraiment, ça durait vraiment pendant des heures et des heures. Et puis, à un moment donné, ça a commencé maintenant à se calmer, petit à petit. Pas d'un coup, mais petit à petit, jusqu'à que ça s'est arrêté. Et j'ai expliqué ça à ma sœur, et aussi à une dame qui est dans le quartier. Elle m'a demandé d'aller avec elle dans son église, comme ça j'allais expliquer ça au pasteur. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit ok, on va y aller ensemble. Donc je me suis changée et puis nous sommes allés. Lorsque nous sommes partis, on n'a pas vu le pasteur, nous sommes rentrés. Donc la deuxième fois nous sommes retournés, le pasteur n'était toujours pas là-bas, mais j'ai vu le diacre avec qui j'ai pu discuter avec lui.
Et lorsque je lui ai expliqué ce qui s'est passé, donc il m'a écouté attentivement. Et lorsqu'il m'a écouté attentivement, il m'a dit que, en tout cas, le Seigneur me montrait que ma voix, ce n'était pas là où j'étais, mais c'était vraiment avec lui. C'était avec lui. Donc, j'ai essayé un peu de raisonner. J'ai raisonné un peu en moi. Je me disais, mais pourtant, moi, si je devais sortir de là où je suis là, ah, vraiment, ma famille ne devait pas être contente. Ma famille ne devait pas être contente. Ma famille devait vraiment m'en vouloir. Et je pensais déjà aux représailles que cela devait, aux représailles qui devaient arriver. Et je me suis dit, je pense que je vais peut-être soit faire l'hypocrite, sortir carrément de cette voie-là de l'islam et venir à Jésus-Christ, mais sans pour autant montrer à ma famille que je ne suis plus à l'islam, mais je suis maintenant chrétienne. Donc, le même jour, il m'a fait confesser le Seigneur, j'ai confessé le Seigneur, je l'ai accepté dans ma vie. Et puis, voilà, ma nouvelle vie a commencé, ma vie en Christ. Sauf que je ne savais pas les surprises que le Seigneur devait me réserver. Donc, au fur et à mesure donc, que j'avançais, vraiment, moi, le Seigneur m'a accordé cette grâce de connaître la sainte doctrine, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et tout ça, ça s'est suivi juste après que j'ai accepté le Seigneur. Quand j'ai accepté le Seigneur, là, je n'étais même pas encore tombée sur les témoignages. Mais je me rappelle une fois, j'étais couchée et vu que j'étais déjà dans la coiffure et tout, j'étais vraiment quelqu'un de très, très coquette. Vraiment, je m'apprêtais vraiment, j'étais vraiment toujours nickel. Toujours les ongles, la peau, la tête, vraiment, je prenais vraiment bien soin de moi. Et surtout mes ongles, j'avais des longs ongles naturels. J'avais pas vraiment cette habitude de poser des faux ongles parce que moi-même déjà j'avais des longs ongles naturels. Donc c'est avec mes ongles-là que je mettais les vernis. Et tout le temps, chaque semaine, je changeais de couleur. Et un soir, je me souviens bien, je dormais et pendant que je dormais dans mon songe, une voix est venue me dire, ne mets plus les vernis que tu mets sur tes ongles. Ne mets plus les vernis que tu mets sur tes ongles. Ne mets plus les vernis que tu mets sur tes ongles. Je me suis dit, mais quelle est cette voix-là lorsque je me suis réveillée? Je me suis dit, mais quelle est cette voix-là? Pourquoi on me dit de ne plus mettre les vernis sur mes ongles? Donc, je n'ai pas trop, je pense que j'avais peut-être obéi, je me souviens plus, mais vraiment à partir de là, j'avais déjà un dégoût déjà de certaines choses que j'utilisais, les maquillages, les perruques, les ceci, les cela, parce que j'en avais vraiment à la maison et comme aussi je maquillais, j'avais vraiment des tonnes et des tonnes de maquillage chez moi que j'utilisais lorsqu'on m'appelait soit pour les défilés, pour les tournages, pour les shootings et même dans les films. J'étais aussi dans les films. J'étais soit costumière ou bien coiffeuse ou bien maquilleuse. Donc, j'ai commencé à diminuer un peu. Je ne mettais plus vraiment tous ces accessoires-là sur moi. Et petit à petit, je suis tombée aussi sur les témoignages qui ont parlé des vernis, les vernis à ongles, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux ongles. Et c'est là où j'ai compris le songe que j'avais eu à faire où la voix m'avait demandé de ne plus mettre les ongles, les vernis sur mes ongles. Et aussi, par la même occasion, je suis tombée sur les témoignages dont la sœur Raïssa et aussi plein d'autres dans la chaîne de Jésus Sauve TV qui parlaient sur les faux cheveux, qui parlaient sur les pantalons, qui parlaient sur les bijoux, toutes ces choses-là. Et c'est à partir de là, j'ai commencé maintenant en tout cas, mes yeux se sont ouverts, le voile était tombé et j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai commencé déjà à sortir tous les pantalons, les faux ongles, les faux cils, tout ça là que j'avais pour mes clients, tout. Parce que j'avais quand même un grand sac où il y avait que ces objets-là pour mes clients. Tout ça là, j'ai sorti. Vraiment, c'était un gros tas que j'ai mis de côté. Et lorsque j'ai mis de côté, ça m'a maintenant fallu du temps de prendre la décision de les brûler. Parce que j'étais là, je raisonnais, je me disais, est-ce que c'est vrai? J'ai envoyé ça à ma cousine catholique par qui le Seigneur a utilisé afin de m'amener à lui. Je lui ai envoyé les vidéos, elle m'a dit, non, ça là, c'est du n'importe quoi, faut pas écouter. Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde le cœur. Je lui dis, bon, ok. Mais je tombais toujours sur les mêmes témoignages. Surtout lorsque je suis tombée sur le témoignage de la sœur Raïssa, je peux vous dire que vraiment, c'est ce témoignage qui m'a beaucoup convaincue. Malgré cela, j'étais encore dans la coiffure. Je suis tombée sur le témoignage de la sœur Sophie dans la chaîne de Jésus Sauve TV. Et elle a dit que lorsque le Seigneur s'est révélé à elle, en tout cas, elle est partie, elle a fermé son institut, elle a libéré tout le monde. Et c'est à partir de son témoignage aussi que j'ai pris la résolution d'arrêter la coiffure. J'ai appelé ma patronne, j'ai dit, bon, moi, j'arrête la coiffure, je ne veux plus parce que ma religion
la voie là que je suis maintenant ne veut pas que je puisse pratiquer ces choses-là. Je pouvais bien continuer dans le salon de coiffure là où je travaillais, mais sauf que il y avait des colorations à faire, ce qui change déjà l'état naturel des cheveux. Et des fois, ceux qui venaient avec des cheveux blancs, il faut maintenant colorer pour camoufler les cheveux blancs. Il y avait aussi des teintures, il y avait aussi des extensions. En tout cas, il y avait beaucoup de choses que le Seigneur ne veut pas, qui modifient déjà l'état naturel, donc j'étais obligée d'arrêter. Et lorsque j'ai arrêté, à partir de là, j'étais maintenant en train de raisonner et de voir comment j'allais faire pour avoir ma délivrance. J'ai aussi connu le groupe Jésus revient par la sœur Raïssa. Je voyais aussi les vidéos des délivrances qu'ils ont eu à faire et tout. Je me suis dit, en tout cas, je pense que je vais aller au Bénin pour chercher ma délivrance. Donc, c'était déjà un peu difficile, mais en tout cas, moi-même, je sais même pas d'où m'est venu ce courage. D'où m'est venu ce courage. J'ai pris vraiment mon courage à deux mains. Mais avant de partir, j'ai quand même appelé le frère Emmanuel qui est dans qui est de la chaîne Jésus Sauve TV. Et je lui ai demandé, je dis mais comment, bon, comme je ne connais pas trop et que moi vraiment la majorité de mon entourage ce sont des musulmans et tout, donc je ne peux pas demander ces choses-là à eux, seulement à quelqu'un vraiment qui connaît ça, qui pourra me donner le bon conseil. Maintenant, je sais pas, est-ce que tu connais le groupe Jésus revient? Comment tu trouves? Est-ce qu'ils sont vraiment dans la vérité? Tout ça là. Et lorsque je lui ai demandé, vraiment, il n'a pas hésité, il m'a dit, oh ma soeur, vraiment, c'est le bon. Ils sont vraiment dans la vérité. Moi-même qui te parle, si j'étais là-bas sur place, moi-même, je devais aller là-bas chez eux pour aussi non seulement chercher ma délivrance et aussi mon baptême, parce que le baptême qu'ils font, c'est le vrai baptême, le baptême au nom de Jésus. Mais sachant que lorsque j'avais accepté le Seigneur dans l'église, là où la maman m'avait emmené, j'ai eu aussi le temps de suivre mon baptême et aussi de suivre le baptême. Et sauf que les cours de baptême et le baptême. Mais lorsque je suis arrivée au baptême, ils m'ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et selon les vidéos de Jésus revient, eux, ils disent que le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le baptême se fait au nom de Jésus. Et c'est là où je me suis rendu compte que le baptême que j'avais fait, c'était pas le bon baptême. Et en plus, pendant même que j'étais en train de faire ce baptême, j'avais un collant, malgré qu'on nous avait donné des toges, là, les robes, toges blanches. Et j'avais aussi une chaîne que j'avais mis au cou et j'avais aussi mes cheveux teintés. Hormis la perruque que j'ai enlevée, j'ai mis de côté, mais mes cheveux déjà à l'état naturel, je les avais teintés. Donc, par rapport à tous les enseignements qu'ils ont eu à donner, je me suis rendu compte que ce baptême-là n'était pas valable. Donc, j'ai maintenant cherché à aller au Bénin. J'ai eu l'occasion de parler avec l'évangéliste Jean Gratien qui m'a envoyé dans les premiers temps le guide de repentance et tout. J'ai suivi les 3 jours de jeûne et de prière pour la repentance et tout à Fruit. J'ai fini, il a prié pour moi et tout. Il n'y a pas eu de manifestation. Après, je me suis dit que c'était pas assez. C'était pas assez parce que j'étais toujours tourmentée. Durant tout ce temps-là, j'étais toujours tourmentée, malgré que j'avais déjà pris un baptême dans une autre église, mais j'étais toujours tourmentée. J'avais les soirs, en tout cas, je sentais des présences. Des fois, je sentais quelqu'un qui était debout devant le balcon, qui venait, soit qui me regardait seulement comme ça et puis partait. Des fois, je me dors, je me réveille avec des positions bizarres, comme si j'étais en train de faire des rituels. Vraiment, moi-même, je ne comprenais pas. J'ai commencé maintenant à avoir peur. Je me disais, mais qu'est-ce que ces gens-là, ils veulent faire de moi? Soit ils veulent me tuer, ou soit ils veulent m'initier, ou soit ils veulent me donner un pouvoir. Vraiment, je ne comprenais pas. Mais je n'étais pas normale. Surtout les nuits, vraiment, je n'étais pas normale. Moi-même, je savais que je n'étais pas normale. Et donc, je voyais vraiment l'urgence d'aller chercher ma délivrance. Et c'est par là que lorsque le frère Emmanuel m'a dit que vraiment le groupe Jésus revient, ils sont dans la vérité et que le baptême qu'ils font, c'est vraiment le vrai baptême reconnu par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'ai pris mon sac le même jour qu'il me l'a annoncé, j'ai mis quelques affaires et puis je suis partie. Et en partant, j'ai appelé l'évangéliste, je lui ai dit, bon, vraiment, je vous attends là, mais peut-être que ça va durer. Et comme moi, je sens que vraiment je suis dans l'urgence, moi-même, je vais venir. Et il était très content, il m'a dit, en tout cas, tu peux venir, nous serons là à t'attendre et à t'accueillir pour t'accompagner vraiment durant tout le processus. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie parce que lorsque je l'ai eu, il a pris le temps, il m'a parlé, il m'a fortifié, il m'a encouragé, il m'appelait même pour prier pour moi et vraiment, c'était le plus
vraiment ce qui m'avait touché. Parce que je me disais que il y a certains hommes de Dieu, ils sont tellement sollicités, on les appelle de partout et ils se disent que bon, ce sont des hommes de Dieu, ils sont là et tout. Il y a un peu l'orgueil. Mais j'ai pas senti ça avec l'évangéliste Jean Gratien. Il a pris le temps, il a parlé avec moi, il m'a même passé quelqu'un pour pouvoir prier pour moi. Et pourtant il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Puis peut-être il pouvait se dire peut-être elle fait semblant ou peut-être ou en tout cas je sais pas. Mais ça n'a pas été en tout cas sa réaction. Il a été tellement content lorsque je lui ai dit que je viens d'accepter le Seigneur et que j'étais dans l'islam et que j'ai quitté. Et il a directement, il a lancé le processus de délivrance. Et ce jour-là, il n'y a pas eu de manifestation. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller. Et lorsque je lui ai dit que je venais, il était content. Il m'a dit, en tout cas, viens, nous sommes là, nous allons t'attendre. Et lorsque je suis arrivée, durant tout le chemin, j'étais là, je priais encore au-dedans de moi. Le doute était là parce que l'ennemi ne voulait pas me lâcher, sachant qu'il voyait que j'étais en train de lui échapper. Et aussi, les oppressions c'était beaucoup multiplié. C'était vraiment beaucoup multiplié, mes bien-aimés. Je ne peux même pas vous l'expliquer. Et aussi, le Seigneur, par sa grâce, en tout cas, il était là avec moi. Il m'a fortifié, il m'a donné le courage. Et durant le chemin, il m'a inspiré à évangéliser. Donc, dans le bus, même là où j'étais en train d'évangéliser sans pour autant même savoir que c'était normalement l'œuvre d'un chrétien. Parce qu'un jour, j'étais là dans le bus, le Saint-Esprit me dit, parle de moi. Ils étaient là en train de louer leur Dieu. Et le Saint-Esprit me dit, mais tu vois, eux, pourtant, ils n'ont pas le vrai, mais tu vois comment ils sont en train de louer leur Dieu. Et toi, tu ne peux même pas me louer comme eux, ils sont en train de me louer. Moi, j'ai dit, mais comment ça? Bien sûr que je peux. Et puis, il me dit, bon, dans ce cas, maintenant, parle-leur de moi. J'ai dit, mais par où je vais commencer? Ici, il n'y a que des musulmans. Si je me mets à parler de Jésus, est-ce qu'ils vont pas me jeter jeter du bus? Mais il m'a donné le courage. J'ai créé un débat et on a commencé comme ça à parler du Seigneur. On a commencé à parler du Seigneur. Ça a été un débat. Ils ont arrêté déjà les louanges et tout le monde est rentré maintenant dans le débat. Non, Jésus-Christ, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Je dis, non, Jésus-Christ n'est pas un prophète, il est Dieu. Donc, dans le bus, déjà, le Seigneur me montrait déjà l'œuvre à laquelle j'étais destinée. J'ai commencé à évangéliser. Et lorsqu'on a parlé quand même pendant un bon moment. Et je pense que la semence a été vraiment déposée dans le cœur de ces personnes-là qui étaient dans le cas. Parce que parmi eux, il y avait aussi des enfants qui étaient en formation pour être marabouts. Ça, c'était lorsque j'étais arrivée au Burkina. Et là-bas, je peux dire aussi, il y a aussi de très grands marabouts là-bas. Et dans le bus, il y avait des jeunes, hein, à peine, vraiment, ils sont à fleur de l'âge, qui sont en train d'apprendre le Coran pour devenir marabout, pour devenir alpha. Et lorsque j'ai fini de parler avec eux, dans le bus, j'ai vu un homme qui était assis devant moi et avec un t-shirt bleu-blanc, comme les mêmes t-shirts que nous portons là pour les évangélisations. Il avait porté un t-shirt bleu-blanc et derrière, on a écrit allez et faites de toutes les nations les disciples, mes disciples. Je me suis dit waouh, j'ai dit c'est là où j'ai senti que le Seigneur était là avec moi, il m'accompagnait et que c'est lui vraiment qui m'inspirait à parler de lui à ces personnes-là qui étaient dans le bus. Et puis à un moment donné, je n'ai plus vu la personne est partie. La personne est partie, mais le message, vraiment, j'avais compris que c'était l'œuvre à laquelle le Seigneur m'appelait. Donc, le Seigneur, par sa grâce, il a permis que j'arrive. Bien que le chemin était difficile, on m'a fait monter, descendre. Vraiment, il y avait des blocages. Il y avait vraiment des blocages. Mais par la grâce du Seigneur, je suis arrivée sain et sauve au Bénin. L'évangéliste est venu me chercher. Et lorsqu'il était venu me chercher avec une grande joie et tout, vraiment un zèle, il m'a pris, il m'a amené auprès de mes sœurs. Vraiment, je bénis le Seigneur aussi pour leur vie. Ils m'ont accueilli avec vraiment à bras ouverts. Elles m'ont pris vraiment comme si j'étais une personne de leur famille, mais alors qu'ils venaient à peine de me connaître. Et à partir de là, j'ai pu suivre le processus de délivrance, ce qui n'était pas difficile, ce qui n'était pas facile, mais le Seigneur m'a fortifié. J'ai pu suivre le processus de jeûne, la délivrance jusqu'au baptême et jusqu'à que je suis rentrée au Sénégal. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il a été avec moi. Le Seigneur m'a délivré. Un jour, j'ai entendu l'évangéliste qui disait,
qu'il avait fait une promesse au Seigneur lui disant que Seigneur, si tu changes ma vie, je vais parler de toi. Et moi, j'ai utilisé cette parole-là aussi. Je lui ai fait cette même promesse. Je lui ai dit, Seigneur, en tout cas, si tu me délivres de tous ces esprits-là qui me tourmentent, que je puisse maintenant dormir tranquillement en paix jusqu'à même me réveiller en sursaut, même faire des bons rêves. En tout cas, Seigneur, moi aussi, je vais parler de toi. Je te fais cette promesse vraiment solennelle. Si tu fais ça pour moi, moi, je vais faire ça pour toi. J'ai dit, en tout cas, c'est ce que je m'étais déjà résolu dans mon cœur que c'est ce que je devais faire. Et le Seigneur, par la grâce aussi de Dieu, par sa grâce, il m'a délivré. Et le jour même, je pense, le lendemain de mon baptême, le Seigneur s'est révélé en moi. Il était habillé avec un tissu tellement doré en or, mais il avait pris le visage du pasteur Apollos. Et il était debout là devant moi, son visage brillait. Il y avait le soleil. Alléluia. Alléluia. Il y avait le soleil. Il y avait le soleil qui brillait. Il était vraiment lumineux. Il était vraiment lumineux. Et il m'a dit, je t'ai délivré, mais il y a encore un travail que tu vas faire toi-même. Vraiment, ça m'a réjoui. Je me suis réveillée le matin. J'étais contente. Vraiment, j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit vraiment merci de tout mon cœur parce qu'il m'a libérée. Et comme il m'a libérée, il m'a montré que lui-même, il m'a libérée. Parce que ce jour-là, j'ai dormi comme si vraiment un bébé qui venait de naître. Ça faisait longtemps, je ne dormais même pas comme ça. Je ne dormais pas parce que quand je dormais la nuit, c'était peut-être un œil. Je peux peut-être avoir envie de dormir, c'est seulement quelques secondes après je me réveillais parce que je savais qu'après sinon on va venir m'attaquer. Mais ce jour-là, j'ai dormi comme un bébé pendant un long moment sans sentir la peur, rien du tout. Vraiment, c'est là où j'ai compris que le Seigneur était là et qu'il m'a complètement libérée. Et lorsque je suis rentrée, il m'a aussi accompagnée durant le chemin et je suis arrivée aussi sain et sauve. Et lorsque je suis arrivée, normalement, les persécutions aussi ont commencé. Ma famille qui a découvert que je n'étais plus dans l'islam et que je suis retournée à la religion chrétienne, mon travail que j'ai abandonné, que j'ai dit je ne veux plus faire ce travail, je vais maintenant faire autre chose, hein. Avec les foulards que j'ai commencé maintenant à mettre, j'étais devenue maintenant comme une grand-mère. Tout ça là, ça les dépassait. Et il me disait que j'étais dans une secte, que Dieu n'a jamais demandé qu'on puisse se comporter comme ça, parce que Dieu lui-même, il regarde seulement le corps, le cœur, mais pas le corps. Donc tout ça là, Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu, c'est seulement le cœur et les actes, les bons actes que nous faisons, le monde, les sacrifices que nous faisons par-ci, par-là pour les gens, les pauvres, les ceci, les cela. Dieu regarde à ça, mais pas à notre façon de nous vêtir. Mais moi, j'ai tenu ferme jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, depuis que j'ai abandonné ces mèches, ces cheveux, ces pantalons, les maquillages, toutes ces choses-là. Bien que moi-même, j'ai vu que j'étais vraiment métamorphosée. J'avais changé. Je n'étais plus la même. Donc, je pouvais dire que je ressemblais peut-être plus à une grand-mère qu'à une jeune fille. Mais ça ne me faisait rien. Je me disais que je vais accepter cela parce que mon salut en dépend. Mon salut en dépend et j'ai abandonné sans regret jusqu'à aujourd'hui dont je vous parle. Malgré qu'ils ont parlé, ils m'ont abandonné. Ils m'ont dit en tout cas, si tu ne reviens pas à l'islam, ça sera un croix entre toi et nous. Si tu es malade ou si même tu meurs, en tout cas, on ne viendra même pas te voir, ça ne sera même pas notre problème. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, moi donc je vais rester comme ça. Même si vous m'abandonnez, moi je sais que Jésus-Christ, il ne va pas m'abandonner, il va toujours être là, il va me garder. Si déjà depuis ma naissance, face à tous les dangers auxquels j'ai fait face, il m'a épargné, donc c'est pas maintenant déjà que je suis venue à lui qui va aussi m'abandonner. Donc j'avais confiance en lui et jusqu'à aujourd'hui, je continue d'avoir confiance en lui et je sais qu'il a toujours sa main sur moi et c'est lui qui me guide. Et le Seigneur, par sa grâce, il a permis que lorsque je suis rentrée, j'ai pu rencontrer les frères et sœurs de l'église Jésus revient d'aujourd'hui de Dakar. Au début, nous étions d'abord une cellule où nous avons commencé à faire les sorties d'évangélisation ensemble, des rencontres pour des moments de prière, d'exhortation, de partage. En tout cas, on a été ensemble. J'ai suivi vraiment tous les programmes qu'il y a eu avec les frères et sœurs ensemble.
nous sommes aussi plus les liens vraiment d'amour se sont encore plus solidifiés entre nous. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que malgré que ma famille m'avait abandonné, malgré que mes frères et sœurs, tout le monde m'avait tourné le dos, mais j'avais cette nouvelle famille-là que le Seigneur m'a donnée. Et je suis restée aussi accrochée à eux, qui m'ont soutenue pendant le temps de désert. Vraiment, c'était difficile, même pour manger. Mais bien aimé, c'était difficile. Mais cela ne m'a pas poussé pour aller retourner à mes vomis ou bien pour aller tendre ma main à un homme afin qu'il puisse me donner de l'argent pour me demander quelque chose en échange. Mais le Seigneur m'a donné vraiment la force de supporter et d'accepter le peu là qu'il me donnait. Le peu là qu'il me donnait pour manger, pour boire, en tout cas pour le nécessaire. Je ne manquais pas de cela. Mes frères et sœurs sont venus. En tout cas, ils m'ont accueilli. Ils m'ont beaucoup soutenu dans ce sens-là. Vraiment, je n'ai manqué de rien. Des fois même, je peux venir, je suis là, je n'ai rien. Je n'ai même pas de quoi manger. Mais je peux même pas ouvrir ma bouche pour dire, ah, vraiment, frère ou sœur, vraiment, là, j'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Mais d'eux-mêmes, vraiment, le Seigneur leur mettait à cœur de me soutenir et ils le faisaient. Et en plus, au bon moment, vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie et vraiment que le Seigneur le leur rende au centuple parce qu'ils ne m'ont pas abandonné, ils m'ont soutenu. Donc, toi, tu te dis que peut-être si tu abandonnes, tu vas te rester tout seul, tu seras abandonné, tu n'auras plus de quoi manger, tu n'auras plus la vie que tu menais avant. Toute cette vie-là, ce n'est que vanité. La vie là, vraiment, ce n'est que vanité, mes bien-aimés. Mais le Seigneur lui-même dit que si tu perds ta famille, lui-même, il va te donner aussi une nouvelle famille qui sera là pour te soutenir. Et cette nouvelle famille-là, je l'ai eue avec eux. Ils m'ont soutenu, ils ont vraiment, le Seigneur a pourvu à tous mes besoins en les utilisant afin que je ne puisse manquer de rien. De la même façon que le Seigneur a fait cela, c'est de la même façon aussi qu'il peut le faire pour vous. Donc, mes bien-aimés, les temps sont finis, nous sommes vraiment à la fin des temps. Aujourd'hui, si tu écoutes ce message, si tu écoutes ce témoignage, sache que ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui te parle et qui te demande que si tu es encore dans la coiffure, si tu es encore dans les maquillages, si tu es encore dans les pantalons, les faux cheveux, toutes ces choses-là, ce n'est que vanité. La preuve, lorsque même on meurt, on nous enterre pas avec toutes ces choses. Ils enlèvent le faux cheveux, ils enlèvent les bijoux, ils enlèvent les maquillages, ils enlèvent tout ce que, les pantalons, ils enlèvent. Ils te mettent seulement, soit le tissu là avec lequel ils t'enroulent, et puis ils te mettent dans la tombe là où ils vont t'enterrer. Donc, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Le Seigneur nous a déjà donné, créé naturellement. Le Seigneur nous a donné une beauté déjà naturelle parce que le Seigneur nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, pourquoi nous voulons toujours modifier le Seigneur? Bien que lorsque nous faisons ces choses, nous sommes bien vus, nous sommes convoités, nous sommes vraiment, les gens nous apprécient, on nous trouve jolis, mais vanité de vanité, parce que c'est pas ça qui va t'emmener au ciel. Aujourd'hui, le plus important, c'est de chercher à aller au ciel. C'est de chercher à se dépouiller vraiment des choses de Jézabel, se dépouiller aussi du cœur. Le Seigneur m'a permis aussi pendant ce désert-là de comprendre qu'il y avait la colère en moi, il y avait la jalousie, il y avait la haine, il y avait l'hypocrisie, il y avait le mensonge. Toutes ces choses-là, le Seigneur c'est lui-même qui m'a enseigné ça. Et par sa grâce aussi, il m'aidait, il mettait en moi le vouloir et le faire de pouvoir vraiment arracher ces semences-là en moi. Et vraiment, nous sommes à la fin des temps. Les temps sont comptés. Et la mort, même si le retour du Seigneur peut tarder, mais la mort peut venir à n'importe quel moment. On ne sait pas quel est le jour de notre mort. La mort peut subvenir tout de suite. Je suis en train de donner ce message. Je peux finir, on peut entendre, ah, la sœur qui est venue donner ce message-là, elle n'est plus de ce monde. Mais est-ce que, quand tu as écouté ce message, tu as pu prendre les bonnes résolutions. Tu as pu te dépouiller. Tu as pu abandonner. Si tu es aussi dans la vie du maraboutage, si tu as l'habitude de parcourir les marabouts pour chercher le succès, pour chercher que les hommes puissent t'aimer. Parce que moi-même aussi, je faisais ça. Je demandais aussi au marabout, quand j'avais un copain, fais que pour que l'homme là puisse m'aimer. Pour qu'il puisse me suivre comme un chien, comme on a l'habitude de dire. Mais pour avoir quoi?
Moi j'ai eu à faire ça, mais je n'ai rien eu. Tous ces hommes pour qui j'ai fait ça, aujourd'hui je ne suis pas avec ces hommes-là. Ils sont en train de faire leur vie et moi aujourd'hui je suis là. Eux, ils n'ont pas eu cette grâce-là que moi j'ai eu. Le Seigneur m'a permis de le connaître et de me rendre compte que toutes ces pratiques-là que j'étais en train de faire, c'était vraiment des abominations à ses yeux. Et par sa grâce, il m'a aussi donné l'opportunité de pouvoir me repentir et aussi abandonner cette vie et d'essayer vraiment de marcher dans la sainteté et de tendre vers la perfection de Christ. Donc aujourd'hui aussi, mon frère, ma sœur, si tu écoutes ce message, si tu as l'habitude de fréquenter les marabouts, vraiment arrête. Parce que ces marabouts-là vont te conduire à la mort de ton âme, la mort vraiment de la mort spirituelle. Et ça sera vraiment malheureux pour toi. Et aujourd'hui, Jésus-Christ ne veut pas que tu meurs. Jésus-Christ ne veut pas que tu meurs dans l'ignorance, mais il veut que lorsque tu vas écouter ce message, que tu prennes la bonne décision et que tu abandonnes cela et que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À aussi mes frères et sœurs musulmans, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui la donne. Ce n'est pas Allah, parce que lorsque je peux dire que j'ai été dans l'islam au moins pendant 12 ans, 13 ans, 15 ans maximum. En tout cas, ma vie allait de pire en pire, d'échec en échec, d'échec en échec. Rien n'a évolué pendant ces 15 années-là que j'ai été dans l'islam. Rien. Peut-être, je peux dire que j'excellais dans mon travail, mais c'était un travail que le diable lui-même aussi m'avait donné et il faisait aussi semblant de me bénir avec ce travail maudit. Aujourd'hui, le Seigneur m'a affranchi par sa parole. Il m'a ouvert les yeux afin que je puisse comprendre que ce travail-là, j'étais en train de le servir lui. Bien que je gagnais de l'argent, mais c'était le diable lui-même que je servais. Et que si j'étais mort dans ça, c'était l'enfer qui m'attendait directement, sans embouteillage. Donc, mon frère, ma sœur, le Dieu qui sauve, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Et il a dit, il revient encore pour chercher son église. Mais son église sans tache ni ride. Donc aujourd'hui, l'heure de maintenant, c'est de se purifier, d'être vraiment cette église sans tache ni ride. Les choses de ce monde n'ont aucune importance parce que nous avons cherché à avoir ces choses. Nous les avons eues, mais pendant un temps. Mais qu'est-ce que nous avons gagné en ayant ces choses? Rien du tout. Au contraire, ça suscite que de l'orgueil. Ça suscite que des mauvaises semences. Et ça là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque le diable bénit, cette bénédiction-là est suivie de malédiction. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même bénit, cette bénédiction est suivie d'aucun chagrin. Donc, mes bien-aimés, suivez vraiment le chemin, la vérité, la vie qui est Jésus-Christ. Allah ne sauve pas, Allah ne peut sauver personne. Allah lui-même, il est mort, il n'est pas ressuscité, il est resté dans le tombeau. Mais c'est Jésus-Christ qui est ressuscité et il est monté au ciel et il doit revenir. Donc, avant qu'il revienne, si tu écoutes ce message, ne te laisse pas dominer par ce que tu as pu apprendre. C'est vrai que nous tous, nous avons eu à apprendre certaines choses par rapport à la religion que nous étions. Mais il faut prier et demander au Seigneur de te donner la vraie révélation du Dieu véritable. Moi, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a accordé cette grâce aujourd'hui d'être dans le groupe international Jésus revient. Il m'a appris à comment le servir dans l'évangélisation, dans la prière, dans le jeûne. Et c'est ce à quoi le Seigneur appelle tout enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es dans les boîtes de nuit, tu es dans l'alcool, tu es dans la débauche, tu es dans la cigarette, toutes ces choses-là, Dieu ne prend pas plaisir à cela. Mais aujourd'hui, si tu sais que tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu dois porter de bons fruits. Et ces bons fruits, c'est le servir dans l'évangélisation parce que les âmes meurent. Et si toi déjà le Seigneur t'a accordé cette grâce de le connaître, tu dois aussi partager cette vérité-là, cette lumière afin de pouvoir éclairer ceux qui sont dans le ténèbre en parlant de lui, à dire aux frères, aux sœurs, à ta famille que Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Jésus-Christ est celui qui sauve et c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Il y en a qui ne le savent pas, qui le prennent comme un prophète, un envoyé de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre ça, mais c'est nous à qui le Seigneur a fait la grâce de le connaître, de pouvoir aussi l'annoncer dans nos familles, dans notre entourage, dans notre lieu de travail, en tout cas partout. Et c'est ce qui m'a amené par sa grâce de créer une fondation que j'ai appelée la Fondation Emmanuel. Et cette fondation a pour but non seulement
d'évangéliser, d'apporter vraiment la parole, le nom du Seigneur à tout le monde, mais par la même occasion aussi, avec le peu de moyens que nous disposons, de soutenir. Le Seigneur a fait grâce depuis que j'ai pu créer cette fondation. Vraiment, mes frères et sœurs de l'église locale de Jésus revient de Dakar, ils m'ont beaucoup soutenu dans les programmes que nous avons eu à faire. La première sortie, nous avons eu à organiser euh, une journée où nous avons pu rencontrer les prisonniers du camp pénal de Liberté 6. Donc, nous avons vu les prisonniers, nous étions à les prisonniers des femmes, la prison des femmes et aussi la prison des hommes. Nous avons eu l'occasion de leur donner quelques dons que le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir, et aussi nous avons passé le reste du temps à partager la parole de Dieu avec eux afin de les sensibiliser, de savoir que même s'ils se sont retrouvés dans cet endroit-là, ce n'est pas la fin, mais que le Seigneur aujourd'hui leur tend de nouveau la main afin qu'ils prennent des nouvelles résolutions et qu'ils abandonnent cette vie-là et de se donner carrément, complètement à lui. Et l'apôtre Abraham Oscar a eu l'occasion de partager ce message avec les prisonniers hommes. Et vraiment, il les a beaucoup édifiés, beaucoup fortifiés avec la parole. Pareil aussi avec nos sœurs qui étaient de l'autre côté chez les femmes, qui ont aussi eu le temps de discuter. Certains même ont pu partager leurs témoignages de comment ils se sont retrouvés là-bas et qu'ils ont été enfermés injustement. Mais ce n'est pas la fin, que le Seigneur vraiment est là pour les soutenir, et en son temps, il va aussi débloquer et ouvrir la porte afin qu'ils puissent sortir. Nous avons pu aussi, par la grâce de Dieu, visiter la prison des femmes de Rufisque, où nous sommes allés soutenir une femme qui venait, une prisonnière qui venait à peine d'accoucher, qui n'avait pas de moyens et tout. Nous sommes allés par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a bénis avec quelques dons. Nous sommes allés le lui apporter et vraiment, elle était contente. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cette œuvre qu'il est en train de faire dans cette fondation. Vraiment, lorsque je l'ai créée, j'avais vraiment à cœur de le faire. Mais je peux dire que je me suis pas vraiment fatiguée. Je me suis pas vraiment tracassée à avoir vraiment les entrées, hein, l'accessibilité dans les prisons, et pire encore, avoir un contact, une approche avec les prisonniers. Ça, il n'y a que le Seigneur qui pouvait faire cela. Parce qu'au début, lorsque j'appelais, on me disait que avec les prisonniers là, on ne s'approche pas d'eux. Tu viens seulement, tu donnes les dons, tu laisses à la porte, ils vont prendre et puis ils vont le leur donner. Mais moi, je savais que ce n'est pas ce que je voulais. J'avais envie de me rapprocher, de leur parler du Seigneur. Et le Seigneur, par sa grâce, il a vu mon désir et il m'a accordé cela. Il nous a présenté des personnes qui nous ont accordé vraiment cette accessibilité auprès des prisonniers jusqu'à leur partager la parole. Et aujourd'hui, là, si le Seigneur fait grâce, nous sommes aussi en train de programmer encore une autre visite à la prison des mineurs, où nous allons aussi passer toute une journée récréative avec eux, où nous aurons aussi à partager nos témoignages, comment nous sommes arrivés au Seigneur, comment le Seigneur nous a délivrés. Parce que ceux qui seront là-bas, ils vont écouter ça, et certainement ça va aussi beaucoup les édifier, afin qu'ils puissent aussi prendre de nouvelles résolutions et abandonner la mauvaise vie qu'ils sont en train de mener, avec vraiment le soutien de l'apôtre Abraham, bien sûr, avec qui je suis en train de coordonner des différents programmes que j'ai eus par la grâce de Dieu. Il nous a aussi permis d'organiser une journée que j'ai appelée Partage ton pain, où nous avons préparé de la nourriture et nous avons distribué aux pauvres de la rue. Et ce jour-là, on était ensemble avec le pasteur Jérémie du Sénégal, avec mes frères et sœurs vraiment de l'église du Sénégal. Ils m'ont vraiment soutenu. Ils ont pris vraiment ce programme comme si c'était pour eux. Vraiment, chacun a apporté vraiment sa main. Chacun a mis la main dans la pâte pour que cette journée soit vraiment une réussite. Et nous avons fini, nous avons pu maintenant nous départager, et nous avons partagé cette nourriture-là aux pauvres, ceux qui dorment dans la rue. Vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie. Vraiment, le Seigneur m'a accordé cette grâce d'avoir cette famille-là qui m'a vraiment soutenue, et grâce à eux, je ne me sens pas seule, et je sais qu'ils sont là, ils seront toujours là pour me soutenir. Vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie. Donc, j'ai aussi un appel à faire afin vraiment pour toutes les personnes qui ont vraiment à cœur de nous soutenir, parce que cette œuvre-là, c'est pour le Seigneur et ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de moyens. Et pour le moment, nous n'avons pas un moyen de transport, et
j'envisage vraiment par la grâce de Dieu de sortir un peu de Dakar, d'aller dans les villages, dans les régions, afin aussi d'apporter le nom du Seigneur dans les coins là où le nom du Seigneur n'est pas encore arrivé, et par la même occasion aussi, si le Seigneur permet, distribuer quelques dons que nous pouvons disposer. Mais on n'a pas de moyens de transport, donc vraiment j'appelle à toutes les bonnes volontés qui pourront nous soutenir dans ce sens-là, à acheter un bus. Donc normalement, nous avons décidé si on peut avoir un bus de 10 ou 12 places afin que toute l'équipe puisse rentrer et que nous puissions aller faire ces programmes-là ensemble, parce que tout ça là, c'est l'œuvre aussi de l'Église. C'est l'œuvre de l'Église d'annoncer le retour du Seigneur Jésus. Et il est dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde et puis viendra la fin. Et c'est pour cela, vraiment, le Seigneur m'a mis cela à cœur d'aller aussi dans les villages, des villages vraiment éloignés, où ils n'ont pas de télé, où ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas de téléphone portable pour pouvoir suivre les activités qui est en cours, d'aller vers eux et aussi de leur apporter le nom du Seigneur. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin d'un moyen de transport. À défaut d'un bus, en tout cas, si on peut aussi avoir une voiture qui peut au moins prendre 7 places, pourquoi pas, au moins pour nous faciliter le déplacement, parce que le déplacement ici à Dakar, ça coûte très cher, et pour faire ce genre de voyage, il nous faut vraiment un moyen de transport afin que nous puissions faire ce voyage-là plus facilement. Donc, c'est pour ça que j'appelle à toutes les bonnes volontés qui ont vraiment à cœur de nous soutenir, de soutenir la Fondation Emmanuel pour l'achat d'un bus ou d'une voiture de 7 places pour pouvoir continuer à réaliser les autres projets que nous avons en vue pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, je vous bénis, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, et je prie que ce témoignage vraiment puisse vous toucher, que le témoignage là, que le Seigneur vous convainc de ce témoignage, et que si vous étiez en train d'hésiter, de raisonner à travers ce témoignage, que tu puisses vraiment avoir la conviction que tu dois te dépouiller, tu dois enlever les mèches, les faux cheveux, les pantalons, les bijoux, toutes ces choses-là, c'est seulement pour la gloire des hommes. Mais le Seigneur, si tu veux faire des choses pour la gloire du Seigneur, tu connais déjà comment le Seigneur te veut. Avec une bonne tenue, une tenue décente, sans bling bling, sans fausseté, mais que tu sois naturel. Pour ceux qui sont encore dans le maraboutage, en tout cas, le Seigneur vous appelle à abandonner ces choses et venir à Jésus, parce que les temps sont finis et son retour est pour bientôt. Je bénis vraiment mes frères et sœurs, tous ceux qui ont pu suivre ce témoignage, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous convainc de ce témoignage et qu'il vous soutienne, qu'il vous donne la force nécessaire afin de prendre cette décision-là, qui n'est pas facile, mais c'est seulement le Seigneur qui peut mettre en nous le vouloir et le faire afin de pouvoir nous dépouiller. Je vais prier pour la fin et bénir le nom du Seigneur pour cette grâce vraiment qu'il m'a accordée de m'avoir arraché des ténèbres et de m'avoir amené dans son admirable et glorieuse lumière, au nom de Jésus. Je bénirai Jésus, je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur Jésus, je bénirai Jésus, je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur Jésus. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Éternel Dieu, mon roi, papa, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, je te célèbre, je t'honore, Seigneur, parce que toi seul tu es Dieu. Toi seul tu mérites l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation, la majesté, le couronnement, parce que tu m'as arraché des ténèbres, tu m'as amené à ta lumière et tu as fait de moi, Seigneur, un instrument, papa, pour ta gloire. Comment ne pas te bénir, comment ne pas t'élever, comment ne pas, Seigneur Jésus, t'exprimer ma reconnaissance, car lorsque tout le monde m'avait tourné le dos,
dos. Seigneur, tu es celui qui s'est tourné vers moi afin de me tendre la main et que je vienne à toi. Merci pour cette grâce, Seigneur Jésus, que tu m'accordes. Seigneur, je prie que cette grâce que tu m'as accordée, Seigneur Jésus, que tu l'accordes aussi à mon frère, à ma sœur, Seigneur Jésus, qui me suit à travers, Seigneur Jésus, ce témoignage dans le monde entier. Seigneur, accorde-leur aussi cette grâce. Ramène-les à toi. Parce que ta parole déclare que nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Seigneur, attire-les à toi. Convainc-les, papa, par ton esprit de péché, de justice et de jugement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, et amène-les à toi. Ramène-les à toi, Seigneur Père, parce que tu as dit que les temps sont finis et ton retour est imminent. Tu es à la porte, Seigneur Jésus, papa. Ne permets pas, Père, Seigneur Jésus, papa, que tes enfants, Seigneur Jésus, demeurent dans l'ignorance, Seigneur Jésus, pour atterrir en enfer. Mais accorde-leur ta grâce. Ta grâce, Seigneur Jésus, et ton amour que tu as manifesté à la croix pour eux, en donnant ta vie, en versant ton sang, Seigneur Jésus, pour l'humanité entière, Seigneur, de venir à toi et d'accepter, Seigneur Jésus, papa, de recevoir cette grâce et le salut que tu donnes à tous tes enfants. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité à toi qui règnes d'éternité en éternité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je scelle ce témoignage dans ton sang précieux. Seigneur, que ce témoignage soit accompagné par ton onction au nom de Jésus. Et que toutes les personnes, Seigneur, qui vont suivre ce témoignage, Seigneur Jésus, que tu sois touché, papa, par ton onction et par ta puissance au nom de Jésus. Et que ces âmes aussi, Seigneur Jésus, soient sauvées pour la seule gloire de ton nom au nom de Jésus. Enveloppe, papa, ce témoignage par ton feu. Lorsque l'ennemi viendra, Seigneur, pour étouffer, Seigneur Jésus, ce témoignage, Seigneur, qu'il soit grillé. Mais que seul, papa, ce témoignage, papa, puisse, au Père, amener beaucoup d'âmes, papa, à la repentance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, papa, parce que tu le fais. Parce que tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et je crois de tout mon cœur que tu l'as déjà fait. Et je le verrai s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous bénis, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. C'était moi, la sœur Tabitha, dans l'émission du passé au présent. Shalom.